c'était des rockstars presque en sortie d'école. Il y a un vrai déplacement de valeur. Être junior, si jamais t'as pas une expertise déjà dès le début, c'est très compliqué. Le métier de développeur va disparaître, etc. La réponse est non. Bonjour à tous, bienvenue dans Code and Spaghetti. Imaginez un peu, vous avez une idée révolutionnaire et vous voulez lancer votre propre application mobile pour toucher un maximum de personnes. En plus, aujourd'hui, grâce à l'IA, on entend partout qu'il n'est plus nécessaire de savoir coder pour lancer sa propre app. Alors, est-ce un mythe ou est-ce devenu une réalité? C'est exactement ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui avec Cyril, expert en développement mobile et fondateur de son propre studio d'application Simple Studio. Bonjour Cyril, bienvenue dans Code and Spaghetti. Salut Nicolas, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Ce que je vais te proposer pour commencer, on le fait un peu avec tous nos invités, c'est une petite présentation. Mhm. On va rentrer dans les clichés, un nom, prénom, âge, profession. Ok, Et donc, je te laisse la main. très bien. Donc je m'appelle Cyril Pina-Lopez, j'ai 28 ans. Je suis développeur d'applications mobiles et récemment j'ai créé mon studio d'application, donc qui s'appelle Simple Studio, où on conçoit nos propres applications qu'on met ensuite sur les stores et également on conçoit des applications pour nos clients. Donc vraiment de l'accompagnement du développement jusqu'à également le déploiement sur les stores. Donc, vraiment de A à Z, si on prend le cheminement de l'idéation peut-être, de la Exactement, compréhension du besoin, c'est ça. jusqu'à à la publication sur les stores. Exactement, en Parce passant que par le design également. le design, forcément. Ok, super. En fait, on avait un peu échangé ensemble. Notre dernier podcast, en fait, c'était avec Thomas Servet, qui était Mhm. développeur, alors plutôt développeur classique, pas spécialisé dans le mobile, senior, 20 ans d'expérience, assez poussé. Et puis, il s'était lancé dans l'IA, lui, vraiment. Mhm. Il accompagnait des, des PME et des startups sur de l'intégration d'IA directement. Et, et on avait orienté notre discussion autour de est-ce que l'IA va remplacer ou non les développeurs. Mhm. Et quand on avait échangé avec toi, je me souviens, il y avait pas mal on va dire, de ces réflexions que tu partageais ou que tu trouvais intrigantes du moins. Totalement. Et je propose Ouais. qu'on enchaîne là-dessus. Forcément, on va plus l'orienter sur le développement mobile, mais voilà, déjà, toi, suite à un peu la discussion, est-ce que l'IA ou non va remplacer les devs, c'est quoi déjà Mhm. ton parti pris par rapport à ça? On étayera bien sûr et tout ça. Ouais. Bon, alors si je dois répondre directement à la question sans détailler, sans expliquer mon cheminement de pensée, la réponse est non. Je pense pas que l'IA remplacera les devs. En revanche, ce qui est sûr, et c'est déjà le cas qu'on peut observer actuellement, c'est que ça va complètement changer la manière dont on développe. Ouais, Ça, c'est évident, et je pense que de toute manière, tout le monde s'en rend compte et on peut pas nier à cette évidence-là. d'accord. Donc, je pense que le métier de développeur existera toujours. Ouais. En revanche, il va énormément évoluer. Ok, et du coup, sur la partie mobile, est-ce que tu vois des spécificités qui pourraient du coup se dégager par rapport à, du coup, à ce secteur-là? Bah, c'est une bonne question. Le cas du mobile, c'est un peu particulier parce que ça demande énormément de maîtrise sur plein d'aspects. En fait, le développement finalement de l'application, c'est vraiment que 20% du travail. Et je n'abuse pas quand je dis 20%. Baisse tes mots. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment que 20%. Et le reste du temps, ça va être effectivement de l'idéation, ça va être de Ouais, trouver la bonne idée, ça va être surtout de trouver l'idée qui répond à un problème. Parce ouais, que ça, c'est l'élément le plus important sur lequel beaucoup de personnes passent un peu vite, je trouve. ouais. Pour le design, on se rend compte que bon, l'IA est encore très très loin des standards actuels voilà, du marché. Et ensuite, après, derrière, une fois que l'application est prête, une fois que l'application est mise sur les stores, Ouais, d'ailleurs, ce process-là non plus n'est pas automatisé encore via oui, l'IA. Donc, il faut aller créer les screenshots pour App Store et Play Store, etc. ouais. Il y a toute la partie marketing. Donc, quand je dis marketing, c'est vraiment toute la partie faire connaître l'application. Sur les réseaux, tout ça. Ouais. Exactement, c'est ça, faire tester l'application, voir les retours simplement des utilisateurs et voir comment améliorer. Donc, tout ça, toute cette partie-là, donc vraiment, si on enlève que les 20% de développement, Ouais, euh, peut, peut être aidé par l'IA, mais ouais. peut pas être totalement Ça, remplacé. c'est vachement intéressant parce que du coup, tout comme on l'avait dit un peu avec Thomas, donc ça peut vachement aider sur la partie écrire des lignes de code, en gros, Ouais, hein, pour la faire short. Mais on a toute la partie amont et aval, hein, parce que exactement. du coup, où on peut voir comment on peut utiliser l'IA, mais c'est pas, on va dire, tout de suite plug and play comme on peut l'avoir sur un IDE, on plug une IA comme Claude Code ou autre, Exactement. qui peut t'aider à générer le code une fois que Mm, tu l'as bien orienté, entre guillemets. Donc mm. ça, c'est vachement intéressant. Est-ce que, parce qu'il y a quand même une spécificité sur le développement mobile, c'est qu'on parle de langage un peu particulier. Avec Thomas, on avait parlé de langage
ultra répandus, Oui. du genre Python et Java. Et voilà, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un peu de Mhm. spécificité sur déjà moi je connais un peu, mais j'imagine il y a au moins deux langages qui sont très utilisés sur le mobile. Et est-ce que le niveau de maturité, si tu le sais, Mhm. de l'IA sur ces langages est au même niveau que sur du Java ou du Python, qui sont, pour la faire shorter pour tout le monde, en gros, un langage qui est plutôt front, un langage qui est plutôt back. Oui. Donc en gros, faire des interfaces et faire le fonctionnement derrière. Oui, c'est ça. Alors, déjà, il faut séparer pour répondre à la Ouais. question vraiment deux parties dans le mobile. Il y a la partie native, Mm. donc ce qu'on appelle le développement natif, et le développement cross-platform. Ouais. Donc, les développements natifs, c'est l'utilisation des outils qui ont été développés par Apple pour faire des applications donc iOS Ouais. et par Google Android pour faire des applications Android. Donc là, effectivement, on va avoir deux langages de programmation, à la fois Swift pour la partie iOS et Ouais. Kotlin pour la partie Android. Euh, et ensuite, on va avoir le cross-platform, effectivement, où là, il y a différentes technologies, différents frameworks donc, qui permettent d'avoir une seule code base, Ouais. donc un seul code, qui va ensuite créer les deux applications sur iOS et Android. D'accord. Donc, si je pars vraiment sur le natif, donc Swift et Kotlin, les Ouais. deux langages de Donc programmation qui Swift, sont Apple, utilisés, Kotlin, Android. exactement, c'est ça. Globalement, pour avoir testé, pour travailler avec l'IA assez régulièrement au quotidien, Mhm. l'IA est clairement au niveau. D'accord. Et vraiment, je ne ressens pas de retard, malgré que ça soit effectivement peut-être des langages un peu moins utilisés que Moins du répandu, JS, ouais. moins Ouais. répandus, exactement, c'est ça. Mais je vois pas du tout Il n'y a pas, des y a pas de limitations, limite à... absolument pas. Pour la partie cross-platform, effectivement, si je dois parler un peu des principaux frameworks, Ouais. on va avoir React Native qui est en Ouais. JS. Donc, D'accord. la question ne se pose pas non Du plus. coup, Java. C'est ça exactement. Voilà. On a la partie effectivement aussi de Flutter, Ouais. donc qui est également un framework très répandu, qui est très populaire, Ok. qui a été développé par Google, qui utilise du Dart. D'accord. Donc il faut savoir que le Dart, c'est un langage de programmation qui n'est utilisé quasiment que pour Flutter, D'accord. donc Ok. très spécifique. Ok. Mais j'ai des amis à moi qui sont dans Flutter et qui utilisent l'IA tous les jours. Ouais. Et pareil, aucune limitation. Est-ce que du coup, sur du développement mobile, Mhm. avec Thomas, on avait parlé de Cursor. Est-ce que c'est un truc que vous utilisez aussi sur du mobile ou est-ce que Bien sûr. vous avez un autre framer, un wrapper plutôt, Mhm. que Cursor? Moi, j'utilise Cursor. Cursor. Bon, J'utilise très Cursor. bien. En vrai, l'outil est top, l'outil est très poussé. Ouais. Encore une fois, après, je pense qu'on pourrait peut-être en discuter Ouais, bien de sûr, bien sûr. l'utilisation en soi de l'IA avec, via Cursor. Mais effectivement, niveau mobile, Cursor, ça fait largement l'affaire pour le développement. D'accord, super intéressant. Donc ça, on était très sur le code et Mm. donc du coup, tu le disais, peut-être la spécificité du mobile. Je pense que ça tombe sous le sens quand on connaît un peu, Mhm. c'est qu'il y a un énorme travail qui n'est pas que sur sur la réalisation, sur écrire des lignes de code, parce que je pense que plus que pour développer un site, Mm. une application n'est pérenne que si elle répond à un réel besoin. Donc je pense que tu as commencé à le répondre. Exactement. Il faut bien identifier ce besoin-là, Mm. bien comprendre le besoin client, le besoin de l'utilisateur. Exactement. Je sais que tu as lancé des applications, en tout C'est cas ça. au moins une, Mm. personnellement Mm. avec un pote à toi. Tu en développes d'autres pour d'autres personnes. Comment est-ce que tu accompagnes tes clients sur cette partie un peu discovery, idéation, comprendre le besoin de Ouais. l'utilisateur? Est-ce que, je sais pas, il y a des interviews? Est-ce que vous identifiez des panels de personnes? Est-ce qu'il y a des plateformes ou des sites internet pour récupérer tout un tas de data Ouais. sur des utilisateurs? Comment tu approches le Ouais, truc? c'est une très bonne question. Alors effectivement, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui pour faire tout ce travail en amont, pour essayer de voir si l'application a un potentiel. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est des outils assez classiques pour nos clients, je veux dire. Ça va être par exemple du Google Trends. Ouais. Ça peut être tout bête, mais si on se rend compte qu'effectivement, l'idée de Je l'application... t'interromps là, Ouais. outil très sous-coté, je Ah, pense, mais Google Trend. je comprends pas, c'est un outil gratuit qui te permet de voir justement les Pour, tendances de pour tout le recherche. monde, je veux bien que tu l'expliques un peu, Ouais, détaille-le, mais pas de souci. Bah, Google Trends, globalement, c'est juste un site internet en fait qui permet de voir toutes les recherches qui ont été effectuées sur des mots-clés ouais, sur un certain un nombre de temps. Et donc, en fait, on peut voir les choses qui sont très recherchées récemment par les utilisateurs et ceux justement qui le sont un peu moins. Donc, exactement. par exemple, on se rend compte que depuis l'apparition de ChatGPT en 2022,
les recherches IA ont explosé sur Bien Google sûr. Trends. Voilà, donc c'est ce genre d'exemple-là. Et ce qui est vachement bien, parce je sais que tu l'utilises et moi j'utilise aussi Ouais, personnellement, c'est que tu peux comparer plusieurs requêtes en entre plus, l'une pour voir qu'est-ce qui est le plus recherché par rapport à autre chose. Et d'une certaine manière, je pense que, mais c'est comme ça que tu utilises aussi, c'est t'identifies tout de suite s'il y a un business en fait. exactement, S'il y a, c'est ça, s'il y a des utilisateurs qui en masse se demandent c'est quoi ChatGPT, tu vas tout de suite le voir avec Google Trend que exactement, s'ils se posent la question c'est quoi Anthropic ou qu'il y a c'est un ça. autre fournisseur d'IA. Mais non, mais vachement intéressant. Vachement Ouais. intéressant. Et t'as d'autres plateformes comme ça que vous utilisez ou pas? Ensuite, les réseaux sociaux, Ouais, également, je trouve que c'est quelque chose qui est assez, sous-coté, ouais. alors que globalement, tu as la majorité de la population qui est sur les réseaux sociaux. Tu as Facebook aussi, je crois Facebook, les on groupes sous-co Facebook, en on vrai, sous-cote un peu c'est parce c'est que c'est plus trop «notre génération» entre c'est guillemets, mais plutôt alors, c'est vrai que c'est peut-être moins pertinent aujourd'hui, mais ouais, ça l'est encore énormément, en fait, parce qu'effectivement, il y a des groupes, sur des niches particulières, où toutes les personnes vont dire leurs problèmes, et comment ils résout et cetera. Donc c'est une façon encore très pertinente aujourd'hui de savoir si effectivement il y a un besoin et comme tu as dit, s'il y a un business à mmh, faire avec ça. Donc effectivement, les réseaux sociaux, beaucoup de TikTok aussi, ouais, voilà, si vraiment tu vises un peu plus une génération un peu plus, récente, on va dire, ça peut être aussi intéressant. Parce que voilà, globalement, ça représente à l'instant T, en fait, les besoins des consommateurs, mmh le problème, les choses qui sont plus ou moins virales. ouais, Et grâce à ça, tu peux construire un produit autour de ça. d'accord. Donc, ça aussi, on fait vraiment une très très grosse recherche sur les réseaux sociaux. Et ensuite, effectivement, ça va être, par exemple, si jamais tu vas dans les groupes Facebook, ça va être envoyer des messages personnels, des DM, Ouais, à chaque personne ouais. qui potentiellement peuvent être intéressés par ton produit. Tu vas leur envoyer un message, tu leur dis voilà, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que Mmh. pour toi, si on prend plutôt cette direction, ça t'intéresserait plus? Ou globalement, tu poses des questions en fait à tes potentiels futurs clients. Exactement. Et ça aussi, c'est quelque chose que les gens ne font pas. Généralement, ils font leur produit dans leur coin, des fois pendant assez longtemps. Et une fois que le produit est prêt, ils l'envoient. Il n'y a personne en fait qui a besoin vraiment de ce produit-là et ils se casse les dents comme ça. Et tu vois, c'est vachement intéressant parce que de prime abord, je pense que quand les gens vont cliquer sur ce podcast, ils vont penser qu'on va parler très technique, Ouais, heu et c'est absolument indispensable pour plein de choses. exact. Mais comme tu l'as dit, au final, c'est peut-être pas que là la valeur ajoutée, même du coup avec l'IA de moins en moins, j'ai un peu Exactement. l'impression. Ouais, Et du coup, le nerf de la guerre va plutôt se situer sur, le bon produit pour les bonnes personnes exactement. et le bon marketing derrière, sous-jacent C'est ça. pour te faire connaître. Parce qu'il faut se faire connaître aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse compétition Mm. là-dessus. Est-ce que pour toi, ça serait par exemple un axe de développement Mhm. pour tirer ton épingle du jeu sur le marché aujourd'hui? Vraiment, bien prendre son temps, bien analyser le besoin pour amener la meilleure solution? Donc pour moi, c'est même primordial. Ouais, Voilà, aujourd'hui, je le dis même effectivement à nos clients, ouais, quand ils arrivent avec un produit, généralement, ils ont un produit très clair en tête. Ils savent exactement ce qu'ils veulent et je leur pose souvent la question, je leur dis: «Oui, mais est-ce que tu as effectivement confronté ça au à des marché. potentiels futurs utilisateurs, au marché? Comment ils ont réagi?» et cetera. En fait, on se rend compte que la majorité des personnes, c'est pas le cas. Mais Ils je font pense pas ce que travail en amont. ouais, il y a encore des croyances fortement ancrées sur, il faut faire les choses parfaitement avant de le lancer. Mmh, Et c'est un peu, contre-intuitif, mais c'est se dire que, en fait, faut rapidement itérer sur, une idée et ça peut faire parfois, être dur à accepter. bien sûr, De se dire, «J'ai travaillé longtemps sur cette idée, elle est parfaite pour moi». Mais c'est prendre du recul et dire: «Oui, mais toi, tu ne représentes pas l'utilisateur ou du exactement. moins la majorité des utilisateurs. Tout le monde ne pense pas comme toi». C'est pour ça que c'est important de confronter le plus rapidement possible dès l'idéation, mais c'est ce que tu disais, Mmh, aux réalités du marché. bien sûr. Comment les gens réagissent à ça? Est-ce qu'il y a un besoin? Parce que Mmh. toi, tu peux avoir ton besoin, mais si vous êtes 4, bon, bah, vous allez avoir 4 téléchargements de votre application, Exactement. mais pas sûr que ça arrive dans le top, 10 de l'Apple Store, Ouais, tu vois? ça, c'est clair. Non, mais c'est vachement intéressant et Ouais, donc du coup, toi, tu as tout ce travail d'accompagnement des clients. exactement. Comment est-ce que tu fais de la pédagogie autour de ça? Parce que comme tu l'as dit, je pense que c'est des croyances fortement ancrées où les gens arrivent, «J'ai, l'app révolutionnaire sur, ce secteur-là ou ce segment-là». C'est ça. Comment est-ce que voilà, tu leur expliques les choses? À chaque fois, moi, j'aime bien donner du concret. Du Donc je factuel, donne hein. exactement, je donne des exemples, concrets qui existent vraiment.
sur des applications effectivement qui ont pris des fois, on se rend compte, plusieurs mois, voire plus d'un an de développement, Ouais. pour derrière que ça soit un échec total commercial. Et versus des applications qui sont sorties au début, qui avaient des versions MVP, mais terribles, mais qui répondaient bien aux besoins, ou en tout cas qui ont su itérer, comme tu disais, Ouais. suffisamment rapidement. Donc en fait, tu donnes ces exemples-là. Tu D'accord. essaies de faire comprendre, voilà, qu'effectivement, on peut penser que, comme tu as dit, il faut que le produit soit parfait Ouais. avant d'être sorti, alors que c'est pas le cas. Et aussi, on fait beaucoup de travail sur, il faut pas que tu chérisses ton produit, il faut d'abord que tu chérisses la résolution du problème que C'est tes ça, clients ont c'est potentiellement. c'est l'ancrage qui doit être différent, en fait. Je pense Exactement, que tu as tout à fait raison en disant ça. C'est l'ancrage doit être sur le comment et pas sur le résultat. exactement. Et naturellement, et parce que moi personnellement, tu le vois sur plein de choses, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou autre, les gens en plus réfléchissent solution en général. Ouais, Ils oui, réfléchissent pas à besoin. c'est Ils ça. disent, quand tu interviews une personne, tu dis, comment est-ce qu'on pourra améliorer la chose? Par exemple, un passionné de voiture, on améliore comment la dernière Ferrari? Plus de chevaux, plus de trucs. Il t'amènera pas l'innovation comme ça, en Ouais, c'est fait. clair, c'est clair. Il faut que tu comprennes le besoin sous-jacent, en Ouais, fait. exactement, Et c'est à toi ensuite, et avec ton client, j'imagine aussi, de définir, OK, ça c'est le besoin, qu'est-ce qu'on peut ramener qui répond, en termes de solution, qui répond bien à ce besoin-là? exactement, c'est ça. C'est une très bonne remarque, Mm. effectivement, c'est totalement ça. Et je pense que, comme tu as dit aussi, c'est des croyances qu'on a, c'est des choses sur lesquelles on se repose, et c'est un peu aussi ce qu'on pense croire, Ouais, de manière générale. Quand tu vois des beaux produits, tu dis, bah, forcément des produits qui ont été faits pendant des années, qui ont été réfléchis, etc. Alors qu'il y a énormément de produits qui sont sortis, la première version était potentiellement un échec, et ils ont itéré. Et donc, plus tu échoues, entre guillemets, rapidement, plus tu sais quelle direction prendre pour la suite de ton produit, en oui, et fait. puis je pense que on en parlait un peu au début, grosse compétitivité, donc C'est ça. plus tu échoues, ça je crois que ça s'adapte à quasiment tout, quoi. C'est Il y en a qui sont évident. même dans des logiques extrêmes, mais en général, c'est des gens qui réussissent aussi très, très bien, Mm. où ils sont là à chercher l'échec. Oui, Justement parce qu'ils savent que c'est par ce processus-là que tu apprendras le plus rapidement. En plus, sur des applications, mais tu peux faire le parallèle avec plein d'autres choses, exactement. c'est avoir le bon time to market, c'est Mm. essentiel, quoi. Exactement, Il faut être là au bon moment en fonction du besoin. clairement. Si tu es en retard, en plus, moi, on le voit dans la tech, enfin, je veux dire, faut pas avoir fait des études très poussées pour comprendre ça. Mm. Les premiers arrivés, c'est ceux qui raflent la mise en général. Exactement. Si on dit GAFAM, il y en a pas 30 dans le GAFAM, il y en a 5, C'est clair, et elles se partagent le gâteau, entre c'est clair. guillemets. Mm. Sur les applications, c'est un peu la même logique, parce Bien que sûr, tout le monde voit des applications, ils ne voient pas les studios qu'il y a derrière. c'est ça. Mm. Et c'est rarement un mec dans son coin qui a Ouais, développé la chose. exactement, oui. Donc non, c'est vachement intéressant. Oui. Pour revenir sur la partie code, Mhm. moi, il y a un truc qui m'intéresserait. C'est quoi le niveau de maturité qu'il faut aujourd'hui en termes de connaissances et d'expertise sur du développement Mhm. pour bien orienter l'IA? Parce que moi, je trouve que c'est vraiment l'axe que les gens ont du mal à percevoir aujourd'hui. Oui. C'est, par définition, l'IA, elle est Gen AI, hein, IA générative, elle est Mhm. là pour générer quelque chose, même quand elle ne sait pas ce que c'est. Effectivement. Donc, en gros, si tu demandes n'importe quoi, elle va te produire n'importe quoi ou autre. Mm. Comment est-ce que du coup, moi, c'est une question latente que j'ai Mhm. aujourd'hui, un développeur junior Mhm. qui, par la force des choses, doit commencer à apprendre le dev, Mhm. mais assister avec l'IA. Comment est-ce il se force à avoir le bon raisonnement, à comprendre la mécanique de dev, Ouais. etc., pour s'assurer que demain, quand il utilise Cursor et qu'il prompte en gros pour que ça lui génère des lignes, Oui. comment il s'assure que ça part dans la bonne direction? Ouais, c'est une très très bonne question. Ouais, Et je pense que c'est vraiment une réflexion sur laquelle les juniors, ouais. surtout, Parce que doivent c'est. s'arrêter, parce que c'est très très important effectivement de se poser cette question-là. Euh, Moi, je vais utiliser mon expérience pour répondre à la Ouais, question. Euh, Globalement, aujourd'hui, effectivement, l'IA, et je pense que c'est un peu aussi ce que beaucoup de seniors disent, c'est très bon pour cracher énormément de lignes de code. C'est un peu moins bon pour te faire un projet complet, de A à Z bien structuré. J'aime bien rappeler aussi que le métier de développeur, quand même, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. ouais, Il y a des personnes qui ont écrit des livres, qui ont passé leur carrière à réfléchir à justement comment bien structurer un code pour le rendre scalable. Donc ouais. scalable pour faire en sorte de le rendre, À pour que ça soit l'échelle. facile Ouais, exactement à l'échelle, c'est ça.
Il y a des personnes vraiment qui ont passé leur vie à étudier ça. T'as des livres, bien sûr, comme Clean Architecture, Ouais, qui est voilà, Clean Code, pardon, ouais, de Robert Martin, qui est l'un des plus connus, ouais, mais c'est pas le seul. Donc, au-delà, effectivement, de laisser l'IA coder des ouais, choses, c'est extrêmement important de comprendre l'importance de l'architecture ouais, dans un projet, que ce soit mobile, que ce soit web, peu importe, dans un projet tech de manière générale. ouais, Donc pour moi, l'élément important à apprendre quand tu es junior, c'est justement cette architecture-là. d'accord. Et quand je dis architecture, effectivement, c'est comment utiliser les bons design patterns, modèles de conception, euh, pour faire en sorte que ton code soit testable facilement, même si tu codes avec l'IA, que Hmm. l'ajout de fonctionnalités soit simple et que ce soit pas des spaghettis, tu Ouais, vois, bien sûr. au final, au niveau de ton code. Euh, et donc pour moi, c'est vraiment ces notions finalement de base en fait qu'on apprenait à l'époque, un peu après, parce qu'avant juste t'apprenais à coder un peu à la dure, t'apprenais à faire en sorte que ton code fonctionne. Ouais. Voilà, et ensuite une fois que ton code fonctionne, tu te comprends que ton code, bah, il faut qu'il soit surtout malléable, qu'il soit facile à comprendre pour d'autres utilisations. Structuré. Structuré, exactement. Et ça vient avec les années. Aujourd'hui, je pense que justement l'IA bypass un peu cette étape-là où tu juste apprends à coder. Mais elle est nécessaire, il faut comprendre la mécanique, Il faut, sinon. faut tout de même comprendre la mécanique, mais aujourd'hui, tu vois, pour moi, je vois pas de problème à ce qu'un junior utilise l'IA dès le début, Ouais. s'il l'utilise correctement. C'est-à-dire, pas fais ça à ma place, mais fais ça et explique-moi Mais qu'est-ce que tu es en train de faire. est-ce que t'as pas l'impression, parce que toi, tu as l'habitude, mais moi, j'ai quand même l'impression que quand tu utilises ce genre enfin, n'importe quelle Mhm. IA, elle est très orientée le moindre effort. Enfin, fais les choses pour moi Oui, et je dois faire le moins d'efforts. Et que je pense qu'il faut vraiment se forcer, quand tu veux l'utiliser comme un compagnon mm, pour l'apprentissage, à t'accompagner là-dedans. Parce que par design, quel que soit le modèle, de manière assez transparente, on peut le dire, mm. elle est très orientée, c'est ça la solution, quoi. Oui, clairement. Clairement, mais effectivement, ouais, c'est une très bonne remarque. Et c'est ça, tu vois, comme je te disais, il faut vraiment que les juniors fassent ce travail-là. Et, euh, et tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop les discours un peu alarmistes en disant le métier de développeur va disparaître, etc. Je pense vraiment que c'est juste une évolution du métier. Je veux dire, à l'époque, quand Stack Overflow est sorti, donc pour ceux qui ne savent pas, Stack Overflow, c'est une plateforme, enfin, c'est un site web Ouais, où tu posais tes questions en gros sur ton code et les gens répondaient. mais elle est Voilà, plus du tout utilisée quasiment elle est maintenant. plus du tout Ouais, utilisée avec l'IA aujourd'hui, mais nous, quand on a commencé à coder, ça nous a sauvé la vie. bien sûr. Et déjà, avec Stack Overflow, tu avais deux types de développeurs. Tu avais les développeurs qui copiaient-collaient, qui posaient, qui regardaient si ça fonctionnait, ils passaient à autre chose. Et d'autres qui copiaient, qui collaient, qui regardaient si ça fonctionnait, et qui essayaient de comprendre pourquoi ça fonctionne, qu'est-ce que ça fonctionnait. Et c'est Ouais, ces personnes-là qui avaient une longueur d'avance après sur les autres. Aujourd'hui, je pense que l'IA, ça va être la même chose. c'est la même C'est la chose. personne qui va copier-coller, juste sans réfléchir, sans se demander ce que fait exactement le code. À un moment ou à un autre, elle va être larguée Hmm. par la personne justement qui prend un peu plus de temps au début à comprendre. Et en plus, tu as littéralement l'outil qui te donne la solution, qui peut t'expliquer ce qu'il est en train de te donner. Là où avant, avec Stack Overflow, tu devais en plus faire des recherches supplémentaires. Donc pour moi, c'est au contraire, ça va créer un gouffre encore plus grand entre les développeurs juniors qui utilisent mal l'IA Ouais, je suis et ceux d'accord. qui l'utilisent de manière Là, là- plus raisonnée. là où je pense que ça remplace le développeur, c'est si le développeur, comme tu le disais déjà à la base, n'apportait pas beaucoup de valeur. Exactement. C'est-à-dire, si tu prenais un développeur, en général, on va être très honnête, on envoyait ça dans de la sous-traitance, dans des pays Mm. comme en Inde. Je pense que même à une certaine époque, on a tous passé un peu de temps à regarder des tutos avec Ouais, des experts qui avaient un anglais plus qu'approximatif, ou du moins avec un fort accent. Bon anglais, mais avec un fort accent. c'est ça. Euh, Ça, du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment plus nécessaire avec l'IA, entre guillemets. Mais pour moi, ça a décalé, en fait, l'évolution du travail de développeur. C'est-à-dire, en général, développeur junior, tu le disais, on, on- on écrit des lignes de code, on pisse des lignes de code, on voit si ça fonctionne, on essaie de comprendre la mécanique, etc. Mais il y avait quand même 95% du travail qui était à écrire le code. Totalement. C'était ça un Mm. développeur junior. Aujourd'hui, 95% de ce temps-là que tu faisais à écrire le code, on est en train de se le dire et on le disait déjà avec Thomas dans le dernier podcast, elle est bypassée par l'IA à condition que tu comprennes la mécanique, les architectures. Mais c'est très intéressant, tu as dit un terme qui est clé, comprendre l'architecture. Mm. Et moi, je pense que petit à petit, on évolue vers un taf d'architecte, en fait, hein. Ouais, totalement. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas dans l'IA, hein, dans l'IA,
dans le développement, un architecte, on ne construit pas des bâtiments, mais on construit des logiques informatiques et entre applications ou dans une application, on Exactement. connecte les bons systèmes entre eux pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on appelle ça architecte. Mais je Mm, pense que de plus en plus, le travail de développeur évolue rapidement vers ça mm, et que le travail, entre guillemets, euh, on peut faire le parallèle avec un ouvrier un petit peu, mhm, ou qui tapait sur un caillou pour un développeur qui écrivait des lignes de code. mm. Et de plus en plus, ça, pour cette partie-là, est totalement, pas totalement, mais est fortement facilitée à condition d'avoir bien compris la mécanique Ouais, derrière. c'est ça. Mais en Ouais, fait, c'est exactement ça. Il y a un vrai déplacement de valeur. ouais, Avant, effectivement, ta valeur en tant que junior, c'était, comme tu as très bien dit, de pisser des lignes de code, de faire que ça toute la journée. Donc, c'était très bien. Ça évitait à un développeur senior de faire ça. Et lui, sa valeur était justement sur l'architecture, mm, comment tu t'architectures pardon, ton code, ouais, et vérifier si effectivement le code que proposent les juniors s'imbrique bien enfin, avec homogénéité ouais, dans le code. Aujourd'hui, malheureusement, dès le début, ouais, euh, dès niveau junior, il va falloir avoir ce déplacement de valeur où tu vas devoir comprendre l'architecture assez rapidement. ouais. Aujourd'hui, ça va plus être réservé aux seniors. En fait, sinon, bah, tu as un senior qui utilise l'IA, qui va pouvoir te remplacer assez facilement. Et c'est en vrai déjà ce qui se passe. Ouais, On se bien rend sûr. compte que j'ai eu l'occasion de partir dans mon ancienne école. Donc, et j'ai Tu peux discuté citer. Epitech. Voilà. Voilà, Ouais, je je pense passe un qu'elle est petit connue big dans le up. domaine quand même. Oui, oui, ça va, c'est pas mal. Surtout dans le domaine du code. Exactement. Et donc, j'ai eu un échange. En fait, c'était un échange alumni cinquième année. Donc, vraiment super intéressant de voir, de voir déjà que l'ADN est la même. Mais c'est vrai que tu te rends compte que tu as des jeunes qui sortent d'école et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire encore. Hmm. Chose qui n'existait pas à notre époque. À notre époque, avant même la fin de notre cinquième année, on recevait déjà presque des offres sur LinkedIn. Et vraiment, on était des rockstars presque en sortie d'école. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que être junior, si jamais tu n'as pas une expertise déjà dès le début, c'est très compliqué à aller justement trouver ton premier poste. Je suis assez d'accord. Il y a deux choses qui sont liées à ça. Je pense que tu as le secteur, enfin, le contexte économique était peut-être moins florissant qu'à une certaine époque. Mm. Mais tu as raison, il y a une énorme difficulté, moi je le vois au quotidien, pour quel que soit le profil, Mm. pour les juniors en fait. Mm. Il y a une énorme difficulté parce que du coup, on a bien compris que les outils d'IA étaient assez bien pour bypasser ces premières étapes sur lesquelles, en général, tu étais junior, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, en fait, tout ce qui est assez simple, Mm. mécaniquement, algorithmiquement, euh, logiquement, Mm. l'IA peut le faire. On a bien compris que sur le raisonnement complexe, Mm. euh, et encore, ça va peut-être évoluer, hein, ça C'est évolue ça, tellement ouais, rapidement. c'est clair. Mais sur les raisonnements complexes et l'architecture et Mm. connecter des choses entre eux, il y avait une limite là-dessus. Je pense aussi que c'est très compliqué aujourd'hui à l'IA de lui donner tout un contexte Mm. qui soit, comme tu l'as dit au début, à la fois marché, business, besoin utilisateur, empathie, et en même temps implication de solutions techniques derrière Oui, nécessaires pour répondre à ça. ça L'IA, c'est. elle est perdue là-dedans. Ouais, clairement. Aujourd'hui, tu peux pas lui donner ça, même si tu fais un prompt qui fait 7 pages. Je Ouais. pense que c'est pas Non, non, c'est pas possible. possible, effectivement. Pas encore. Pas encore. Tu as raison, pas encore, parce que demain, on avait commencé à en parler avec Thomas. Tu pourrais même, avec des interviews avec des utilisateurs, connecter des micros, des caméras, le transcript se fait automatiquement. C'est presque, presque sans fin, entre C'est clair, guillemets. c'est clair. Mais oui, donc tout ça pour dire que ouais, ce travail initial, un petit Mm. peu avec peu de valeur ajoutée, entre guillemets, c'est très automatisable par l'IA. Exactement. Et ce qui était vachement intéressant, tu as quand même une tendance sur le marché aujourd'hui où tu te rends compte que les développeurs juniors, justement, sont plus réticents à utiliser les outils d'IA Mm. que des développeurs pas plus seniors, entre guillemets, Mm. parce que je pense qu'ils n'ont pas encore cette expérience-là et intégré tout ce que ça peut faire. Totalement. C'est-à-dire que souvent, je pense qu'ils vont utiliser l'IA, ça va leur donner une solution, ils n'ont pas trop essayé de comprendre pourquoi. Mm. Puis très vite, ils vont voir des bugs apparaître, et puis il va y avoir des régressions et tout ça, machin. Exactement. Parce qu'ils n'ont pas bien orienté la chose, ils n'ont pas vu le truc. Exactement. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec cette vision-là. Et
Et je pense effectivement, ça explique aussi pourquoi ça donne autant de pouvoir à un développeur senior. C'est que, bah, étant donné que lui, il a la vision d'ensemble, quand il est senior, il sait comment ça fonctionne. Ça va au-delà d'accélérer son processus de création, ça va lui permettre aussi de gérer d'une façon plus structurée l'IA, Mhm. ce que effectivement un junior n'est pas capable de faire encore aujourd'hui. Ce qui lui offre donc encore plus de possibilités qu'un junior. Ouais, non, mais c'est. Donc effectivement, ouais, je suis totalement d'accord avec Et, ça. et, Et et, et donc, du coup, tu as un décalage de valeur ajoutée qui est exactement, complètement fou, quoi. exactement. Entre, Mais ça, c'est l'IA de manière générale. Ce que ça a apporté, c'est qu'aujourd'hui, ça a augmenté les expertises, en fait. exactement. C'est très dur aujourd'hui enfin, mec, dans peu importe dans ce que tu commences, même quand tu vas commencer la vidéo, les choses comme ça. Mm. Aujourd'hui, tu te rends compte avec l'IA, tu as énormément de possibilités. Tu as une possibilité de savoir comment faire un meilleur plan, comment faire une bonne intro, comment Mhm. faire, etc. Donc en fait, la médiocrité est beaucoup moins Accepté. acceptable avec l'IA aujourd'hui, et ce qui fait augmenter d'un certain côté la valeur en fait de ce que tu dois proposer Oui, et pour pouvoir puis, être comme tu l'as visible. dit, comme ça, une personne qui connaît pas va mal orienter, entre guillemets, C'est ça, sa question. Une personne qui a déjà eu de l'expertise dessus, c'est exactement ce qui est bien ou ce qui est moins bien et comment bien sûr. orienter la chose. Et C'est pour moi, en fait, l'IA aujourd'hui, c'est pas forcément souhaité ou souhaitable, mais est un énorme accélérateur d'expertise, en fait. bien sûr, Mais à condition d'avoir déjà l'expertise au départ. exactement. D'où notre débat sur les juniors et pourquoi c'est un peu plus compliqué pour eux, entre guillemets. Ouais, c'est ça, exactement. Et effectivement, ouais, dans le code, tu vois, enfin moi je vois quand je fais du code, Mhm. euh, je dis jamais à l'IA ce qu'elle doit enfin, je dis plutôt à l'IA ce qu'elle doit faire, Ouais, comment elle doit le faire, mais je lui pose jamais la question en disant comment bah, faire? comment tu ferais toi Ouais, ta ouais, place, tu vois. Et en fait, vraiment, c'est effectivement, j'agis un peu comme un chef d'orchestre, si on veut, c'est ça. où je vais lui dire voilà, bah, par exemple, dans ce fichier-là, fais ça de cette manière-là. Ce qui avant m'aurait pris 10 minutes à faire à la main, bah là, tu le fais en 10 secondes. Dans 95% des cas, il n'y a aucune erreur, il n'y a aucun problème. Tu fais un petit check rapide. Mhm. Et en fait, le gain de temps que tu as en tant que senior, c'est vraiment injouable. Et effectivement, ça rend ton application, enfin, ça n'enlève rien à la qualité de ton application, à la robustesse de ton application, parce que tu as la vision. Donc ça fait un énorme changement. Et je pense que plus ça va passer, plus le gouffre entre un senior, ou en tout cas une personne qui a des très bonnes bases en développement, Ouais. et quelqu'un qui est junior, qui a potentiellement moins de bases, va s'agrandir. Mais c'est vachement intéressant et donc du coup, on a commencé à prendre cette direction-là dans notre discussion de toute façon. Mhm. On voit que le décalage, du coup, parce qu'en fait, historiquement, les projets de développement, que ce soit faire des sites, faire des applications business ou faire des apps mobiles, euh, historiquement, il y avait quand même une forte, en termes de temps de travail, une forte partie qui était liée au développement en soi. Oui, On a bien compris qu'aujourd'hui, avec les outils d'IA, c'est devenu un peu secondaire. mm, Et donc, du coup, ce qui est vachement cool, et je te rejoins sur une remarque que tu as fait, c'est qu'on va pouvoir orienter notre focus, notre temps de travail, notre orientation sur ce qui est le plus important, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça, amener la mm. bonne solution par rapport aux bons besoins. Enfin, on, on radote là-dessus, mais c'est quand même vachement important. C'est vrai, Mais ça rejoint la discussion qu'on a eue la dernière fois avec Thomas, c'est du coup le shift, il est en train de se faire là-dessus. On totalement. va enfin comprendre qu'on va faire des outils pour des gens qui doivent répondre à un besoin et on n'est pas là pour utiliser le dernière version de tel langage pour se faire plaisir avec les dernières animations, etc. Ouais, t- Et que la valeur ajoutée, elle est plus technique en fait. bien sûr. Et tu l'as dit, hein, tu as dit que déjà à la base, ça c'est très lié au développement d'applications mobiles, à la base le développement n'était que 20% entre guillemets. Mm. Mais ouais, le focus, il doit être là-dessus, quoi. Bien sûr, Ouais. mais et c'est quelque chose qui est très dur aussi à faire comprendre et à faire accepter. Moi-même, bon, pour être honnête, j'ai eu du mal parce que moi, j'ai vraiment d'un background très tech. Ouais, Voilà, j'ai commencé par le développement, j'ai fait Epitech, donc une école qui est vraiment très tech. ouais. Et donc vraiment, j'apportais énormément de valeur au développement en lui-même, à la création de code, à l'architecture, etc. Et comme tu as bien dit, enfin, aujourd'hui, tu vois, j'ai fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur ma Mhm. chaîne YouTube où j'explique un peu les différentes technologies pour faire du mobile. Et à la fin, je dis en fait que ça soit Flutter, que ça soit du React, que ça soit de. Peu importe, en fait, c'est
vraiment pas la chose la plus importante. Parce que toutes ces méthodologies-là fonctionnent, tous ces frameworks fonctionnent. Ouais, Et avec l'IA aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'être un expert sur ces technologies-là. c'est ça. Donc aujourd'hui, effectivement, comme tu as dit, la valeur se déplace. Étant donné que tu as plus de temps pour justement penser en amont aux problèmes auxquels tu vas résoudre, penser également à la partie marketing, donc comment tu vas distribuer ton application, il faut être encore plus exigeant sur cette partie-là. Et les clients, instinctivement, sont plus exigeants. C'est ça aussi, c'est que tu vois, tu vas devoir développer d'autres capacités que le développement en soi, parce que ça devient de moins en moins en vrai Mais important. je pense que c'est vachement intéressant ce que tu dis, dans le sens où, de toute façon, la réelle valeur ajoutée, elle est d'un mélange d'expertise en général. Exactement. Euh, Ça fait un moment que c'est terminé, ou quand tu es un expert très pointu dans ton domaine, tu vas pondre des papiers, ça va être sympa. C'est ça. Tu peux faire évoluer des choses, c'est très cool. D'un point de vue recherche, ça peut être très cool. Mm. D'un point de vue business, on n'est plus du tout sur ces Non, approches-là. clairement pas. Je pense qu'il faut un mélange de compétences, et que du coup, euh, en ayant... et là, tu as une valeur ajoutée très intéressante quand tu es développeur expérimenté ou senior, mais en même temps, on en parlera après, par la force des choses et par ta curiosité personnelle, tu as compris les logiques business qu'il peut y Mm. avoir derrière. Une fois que tu maîtrises un peu ce cheminement intellectuel-là avec une expertise technique, je crois que tu as bouclé la boucle, entre guillemets, Mm. de ce que tu vas proposer à tes clients, je pense d'ailleurs. Mm. C'est un Exactement. accompagnement de A à Z, C'est ça. et contre-intuitivement, on n'est plus dans une expertise technique à proprement parler, Mm. et la valeur ajoutée, comme on est en train de se le dire, elle a complètement shifté. Totalement. Mais donc du coup, ça m'amène à une autre question, et je vais être volontairement assez provoque là-dessus. Vas-y, carrément. On a des plateformes aujourd'hui. Je peux en citer plusieurs. Il y a Lovable. Mm. Je vois beaucoup de pubs pour Base 44 ou Base 44, Base parce 44, qu'ils ouais. l'ont traduit récemment, Effectivement. qui proposent de développer l'application. C'est quoi la valeur ajoutée aujourd'hui d'un studio comme toi, un Simple Studio, par rapport à une solution? Parce que, encore une fois, je vais être volontairement provoque. Je prends un Mm. abonnement, je crois que c'est 25 balles par mois. Ouais. Je prompte tout. En plus, si je m'y connais un peu en code, tu peux avoir le pendant code derrière pour faire tes modifications Ouais. toi-même. Moi, j'ai déjà un peu la réponse à ça, mais moi, j'aimerais avoir ta vision Ouais. là-dessus. Bah, écoute, on m'a posé en plus la question ce midi, donc c'est marrant. Je vais y répondre aussi à ce niveau-là. Bien sûr que les clients, c'est quelque chose sur lesquels il faut rassurer, parce que c'est en plus, c'est un peu la stratégie marketing de toutes ces plateformes-là. C'est en gros, voilà, un prompt et ça y est, tu as ton produit qui est prêt, que tu vas pouvoir distribuer, etc. Aujourd'hui, la réalité, elle est quand même autre. Alors, c'est des super outils. Ouais. Voilà, ça, faut être honnête avec ça, c'est des super outils. Je pense qu'ils remplacent une partie, en tout cas, qui avant nécessitait obligatoirement un développeur, donc par exemple un MVP ou des choses comme ça. Mais comme tu vois, comme j'ai expliqué, déjà le code, c'est 20%. Le reste, effectivement, c'est comment tu résous le problème, à quoi ressemble ton produit, comment tu le fais évoluer, comment tu itères dessus. Ouais. Ça, ce genre de plateforme-là, voilà, c'est pas fait pour. Ensuite, si jamais demain tu veux faire évoluer un produit, et comme j'ai dit également précédemment, l'IA, c'est très très fort pour t'envoyer énormément de code. C'est beaucoup moins bien pour architecturer ton application. Ouais. Et encore une fois, j'appuie sur ça, plutôt pour les personnes non tech, parce que les personnes tech, généralement, ont conscience de ça. Ouais. Mais un code qui est mal architecturé dès le début, à un moment ou à un autre, il va se casser la gueule. Mhm. C'est impossible, c'est impossible qu'un code qui soit dès le début mal pensé puisse arriver à un moment où il pourra gérer des millions d'utilisateurs. Ça va être, voilà. Et effectivement, l'IA va pouvoir te proposer du code très rapidement, qui va pouvoir te permettre de tester très rapidement ta solution, ton idée. Donc pour le coup, moi je pense que c'est Pour des certains solutions besoins. qui répondent à certains besoins. Maintenant, si ton objectif c'est de créer une application, un vrai produit stable, avec lequel potentiellement scalable, avec lequel tu vas gagner également de l'argent, tu souhaites voilà, vraiment développer un business autour de ça, pour moi, c'est pas des solutions viables. Ouais. Et alors, je le dis bien sûr avec la forme, mais globalement, ce que je leur explique, c'est que si déjà dès le début, tu n'es pas prêt aussi mentalement à mettre une certaine somme pour la qualité de ton produit, globalement, mieux vaut arrêter tout de suite. Moi, je pense c'est assez pertinent ce que tu expliques, parce que
Je pense que ça va vachement dans l'air du temps, en fait. Mmh. L'IA, quand on s'y connaît pas trop, c'est vachement bluffant et c'est vrai, ça peut l'être sur plein d'égards. Mais dès que tu creuses un peu, c'est un peu le vide et c'est ce qu'on est en train de se dire. Pour avoir testé, hein, je vais être honnête, Mmh. ces outils-là et on en parlait d'ailleurs la dernière fois aussi dans le podcast précédent, c'est vachement bluffant sur les premiers jets. Ouais. C'est-à-dire que c'est assez ouf, tu demandes avec très peu de prompts, Mmh. tu demandes un truc, ça t'amène des interfaces enfin, pas bidons, mais avec aucune originalité, mais on ne Oui, demande pas à la effec limite de l'originalité. effectivement. Ce qui est cool, c'est que c'est quand même des trucs by design qui répondent au code moderne ou contemporain. En tout cas, tu vois bien que l'UX, elle est assez pertinente et Mmh. qu'elle est travaillée. Donc c'est bluffant sur les premiers jets. Mmh. Et dès que tu veux être spécifique, alors peut-être c'est le biais aussi de gens comme toi ou moi qui on s'y connaît un peu et on veut très vite être dans du spécifique, mais après c'est vrai que ça se casse la gueule un petit peu. Ouais. Tu as des logiques qu'ils ont commencé à améliorer sur... parce qu'en fait, c'est vrai que les gens ne perçoivent pas ça et c'est pour ça que cette logique d'architecture est intéressante. Mmh. C'est qu'une application, pour tourner, il y a une interface et puis il y a une mécanique derrière, c'est l'architecture Bien sûr. en l'occurrence. Mmh. Et des fois, tu fais souvent appel à des services extérieurs Mmh. qu'on gère à travers des API en général, et C'est ça. donc des routes. On crée des routes pour Mmh. transférer des informations. Si je veux utiliser, je sais pas, Google Maps pour quelque chose, si je veux utiliser... t'as plein de services comme ça que tu peux connecter. Si Totalement. les gens, je sais, des applications très populaires comme Citymapper, ils ont des API avec la RATP pour que tu puisses voir justement dans combien de temps est ton train ou ton bus ou voilà. C'est ça. Euh, Ça, tu peux commencer à le faire, mais là, faut bidouiller tout de suite. Je l'ai tout de suite vu. Ouais. Bah, Donc, ouais, non, mais c'est totalement ça et effectivement, je pense que c'est ce qui fait que ça fait autant de bruit, c'est que comme tu as dit, le premier jet, bon, moi aussi forcément, moi pour le coup, je suis certes un développeur, mais si demain il y a une solution, qui est capable vraiment de faire du bon code, sur ces parties-là, j'ai aucun problème à accepter à venir tester et cetera. mm, Je trouve même que justement l'agilité, ça fait partie de notre métier. mhm. Sinon, en fait, tu continues à faire des langages qui sont morts depuis longtemps, tu vois? Il faut vraiment s'adapter au quotidien. Donc moi, j'ai aucun problème avec ces plateformes et je les ai testées pour la majorité. J'ai testé Bolt pour le coup Ouais. et c'est vrai que le premier geste, c'est impressionnant. Tu vois? Il te sort une solution comme ça, tu dis: «Waouh!» Tu te dis: Un code, le truc fonctionne, tu le vois direct en quelques minutes, c'est hyper impressionnant» et il joue beaucoup sur ça, tu vois? Il joue Ouais, je joue beaucoup sur beaucoup ce sur premier ça. truc impressionnant. Après tu dis: «Ah ouais, mais en fait, j'aime pas trop ce bouton». Bon là, ça va. En fait, ouais, rajoute-moi, peut-être un onboarding. Ah là, ça casse. OK, tu commences à voir le code, Ouais, ouais, tu commences à dire: «Ouh là, qu'est-ce qu'il est en train de faire là?» ouais. et après en fait, effectivement, tu te rends compte que sur le moyen long terme, c'est pas au niveau encore aujourd'hui. Hmm. Et mais en revanche, pour moi, c'est une très bonne chose, tu vois? Tu me disais, aussi qu'est-ce que je peux dire à mes clients, par exemple, sur ce genre de produit-là, vraiment pour tester, pour un MVP. Ah ouais, de Tu fou. vois? Parce qu'aller poser les questions à tes futurs utilisateurs, leur dire: «Voilà, qu'est-ce que vous voulez?» et cetera, c'est bien. Et on Heu, vous met ça dans les mains tout de mais suite. voilà, si jamais tu as un MVP, leur dire: «Voilà, nous, ce qu'on a» et cetera. Ouais, OK. Peut-être pour tout le monde MVP, mais Oui, produit ah pardon, minimum excuse-moi. viable. Exactement, c'est Non, mais ça. c'est important. En gros, c'est le minimum d'un produit pour commencer à proposer quelque chose de Exactement. pertinent. C'est ça, c'est ça. Si je caricature un peu, c'est l'unique fonctionnalité, principale de ton application, ce Voilà. qu'on appelle vraiment la core feature, donc la fonctionnalité principale, donc wrappée, enfin, dans une Bien application, de sûr. type, voilà, MVP. Donc effectivement, c'est vraiment pour tester la fonctionnalité, vérifier qu'elle réponde bien au T'as problème raison, en mais question c'est vachement intéressant parce et que c'est vrai que j'avais même pas pensé comme ça, mais mmh pour faire des MVP, pour développer une simple fonctionnalité, comme tu dis, ça ouais. peut être vachement pertinent. Deuxième besoin auquel ça peut répondre, mais tu me dis ce que tu en penses, Mmh c'est pour des applications ultra simplistes. Oui. Genre, moi, je me souviens, dans le précédent podcast, j'avais parlé d'utiliser Lovable. Si je suis boulanger, je veux faire mon site vitrine. Oui, bien sûr. Vas-y, honnêtement, Totalement. il n'y a pas, à moins que tu veuilles intégrer un service de prise de commande de baguette ou autre. Ouais, Là, c'est voilà. ça. Mais si c'est ton site vitrine où tu mets deux, trois photos, tout ça, en plus, il te propose une UX qui est en général Plutôt assez bonne. bonne, Oui, oui. etc. Mmh. Mais voilà, comme tu l'as dit, moi, on le voit en plus aujourd'hui, pour revenir sur le développement mobile, les applications qui marchent, c'est poussé, quoi. Moi, je suis un power user de certaines Oui, oui. applications mobiles. Ouais. C'est des micro CRM, quoi. Enfin, Ouais, bah
c'est vachement poussé comme Bien sûr. fonctionnalité. Moi, j'utilise des applications de calendrier qui Mmh. gèrent tous mes comptes, qui automatisent certains trucs, mes tâches, Ouais, les notes en même temps, etc. Euh, En plus, ils te sortent des widgets et tout que tu peux mettre un peu partout, ouais. que tu sois sur Mac ou sur ton téléphone ou tout ça. Ça devient très poussé maintenant, les applications mobiles, je Oui, pense. bien sûr. Bah, c'est obligatoire parce que justement aujourd'hui, tu peux sortir un MVP assez rapidement avec ce genre de solution-là. Donc il faut que ton application elle ait une certaine technicité à soit pas juste effectivement une unique fonctionnalité. Il faut qu'il y ait autre chose autour, il faut qu'il y ait un écosystème autour. Et donc c'est pour ça que les applications sont de plus en plus, développées, Mhm, parce que le marché aussi le demande. mhm. Et effectivement, tu vois, tu peux pas atteindre ce niveau, par exemple, tu me parlais effectivement de l'application que tu utilises, en utilisant que l'IA. Non. Tu peux pas. Vraiment et parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui font des vidéos en disant: «Voilà, j'ai fait une application», Enfin, tu Pou vas l'expliquer, mais on est ouais, dans l'air du temps, on devient riche en 5 minutes. oui, c'est ça. Voilà, c'est Ah, c'est le exactement. genre de piège classique. C'est ça, mais Dès que tu c'est creuses un peu, ils te proposent une formation ouais, derrière en exactement, c'est général. ça. Non, non, mais c'est en vrai, j'ai bon, après, je prends ça avec beaucoup d'humour, Mais c'est une grosse partie des gens, hein, enfin. oui, mais c'est une grosse partie, en fait, c'est Enfin, ça. on peut en blaguer, Ouais. c'est très risible entre guillemets. Moi, j'ai un demi-petit frère qui est en train de devenir adolescent. Mmh. Quand je vois ce à quoi il est exposé, Ouais, c'est-à-dire nous, on a le recul pour ça, mais bien sûr. eux, à cet âge-là, tu peux pas avoir ce Non, bien sûr recul-là. que non. On te Mmh. dit, en plus, je trouve on incrimine très rapidement les gens, genre, t'es pas devenu riche, qu'est-ce que tu fais de ta vie ou tout ça. Mais t'as 12 ans et Tu 16 ans, tu t'écoutes. pas de Voilà, Rolex, voilà, qu'est-ce que c'est ça. t'attends? Je trouve ça vachement violent Ouais, et on te vend, mais on est dans la continuité de cette tendance de la société à penser que tout est simple, tout est rapide, ouais, etc. Et l'IA, en plus, si tu l'utilises mal, t'apportera la réponse à ton besoin. Je donne un exemple tout bête. T'es lycéen, tu fais un devoir maison et au lieu d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, tu utilises ChatGPT qui, by design, encore une fois, va t'apporter la solution, mais pas l'explication derrière pour que tu comprennes le cheminement. exactement. On rentre dans cette logique-là Mmh. et ça, faut vraiment s'en sortir. Et après, j'incrimine pas les jeunes, mais c'est une naïveté qui est logique par rapport à l'âge. C'est ce qu'on appelle l'expérience derrière qui te permet de prendre du recul. Mais Mmh. même moi, euh, ayant dépassé les 30 ans maintenant, des fois, je suis face à des trucs et des fois, je me fais embarquer, quoi. Ouais. Tu te dis, ah ouais, là, il a eu cette phrase-là, il m'a eu là. Ouais. Non, non, mais bien sûr, mais c'est exactement ça et c'est cette politique un peu, oui, tout est facile, tu Ouais. vois? Tout voilà, mais ouais, t'inquiète pas, fais ton application, en 10 minutes, c'est fait avec ces plateformes-là, Bolt, Lovable Ouais. et cetera. Mm. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça et je pense justement les personnes qui réussissent, qui arrivent à sortir du lot, c'est les personnes qui sortent de ce truc-là Ouais. et qui comprennent qu'en fait, non, c'est pas simple. Si tu veux un vrai produit, si tu veux une vraie application, bah, soit tu apprends vraiment à coder ou Ouais. soit tu passes par une agence. Ouais. Tu vas pas pouvoir développer encore une fois si MVP d'accord, si vraiment tu as l'ambition d'avoir un vrai produit, ça sera pas facile. Il y aura potentiellement de l'investissement à avoir, que aussi bien d'un point de vue, temporel que d'un point de vue financier Bien sûr, bien sûr. et tu vas pas avec un abonnement à 20 balles, Non, si non. l'abonnement coûte 20 balles, c'est pas pour rien aussi. Ouais. C'est tu vois? Et puis de toute Donc façon, dès que tu rentres dans des trucs très poussés, tu le vois que les abonnements à 20 balles, déjà maintenant, tu as des abonnements à 200 hein, déjà. oui, ouais, Donc, c'est ça, c'est hein, déjà avec un le petit code par budget, hein, exemple, voilà. exactement. Si tu veux, moi je sais sur d'autres effets très waouh, si tu veux accéder à des modèles poussés de Nano Banana de chez Mmh. Google ou autre, pareil, ça devient très cher Ça au bout devient d'un très cher, moment. bien sûr. Et puis tu es très limité, hein, Oui, même en j'ai plus. regardé les modèles VO aussi de Ouais, oui. Google, Ouais, c'est vachement bien, c'est bluffant. oui. Tu es limité à un nombre de frames, c'est Ah très bah oui. vite, tu as explosé ton quota et Parce que ça leur coûte beaucoup trop cher. ouais, Ça leur coûte beaucoup trop cher et aujourd'hui aussi l'IA est limitée, by design en fait. C'est que, malheureusement, il n'y a pas les ressources pour. on n'a pas les ressources encore nécessaires. Est-ce qu'un jour elle les aura? Ça, c'est la grande question. On verra. Voilà, on verra, c'est ça. Mais pour l'instant, on l'a pas encore, donc effectivement et c'est pour cette raison aussi que tu peux pas développer des produits extrêmement poussés en utilisant que l'IA Mmh. parce qu'en fait, elle a pas les ressources nécessaires pour. Oui, je suis assez d'accord et je pense que on a plusieurs sujets mais comme ça qui arrivent, mais
on parle d'atteindre le niveau de l'intelligence humaine. Je pense qu'on, Ouais. au-delà du fait qu'on en est encore un peu loin, Mm. même si on ne sait jamais, hein, on peut y avoir des révolutions qui arrivent assez rapidement et on voit que ça évolue quand même rapidement. Mm. Il y a quand même aujourd'hui une limite structurelle qui est l'énergie. C'est clair. Et on le sait aujourd'hui, si on s'intéresse un peu à l'IA, qu'il y a une limite structurelle autour de ça, Bien sûr. qui sont en train d'essayer de bypasser et tout, mais c'est pas, c'est pas du virtuel, là, on est dans du réel. Et Exactement, dans du hardware qui t'as voilà, des limites physiques en fait. c'est ça. Et oui, effectivement, et à un moment ou un autre aussi, quand même, parce que ce soit OpenAI, que ce soit Google, Mm. peu importe, toutes ces entreprises qui ont vraiment énormément investi sur l'IA Ouais. perdent énormément d'argent. Bah, Et on- ChatGPT, là, j'ai vu, ils sont pas rentables et ils prévoient pas une rentabilité avant 2029. ouais, je crois même 2030, il me semble, si je me 30, trompe ouais, pas. 29, 2030, ils expliquaient quelque chose comme ça. Ouais, Les gens se rendent pas compte, je pense. ils se rendent pas compte. Ouais. Euh, que il y a ceux qui ont réussi à s'en sortir et être rentables, alors tu as une rentabilité de malade derrière, Mm, mais pour pouvoir y accéder, tu perds beaucoup d'argent. exactement. Euh, je crois que les gens connaissent pas aussi l'histoire d'OpenAI, mais il y a quand même des gens comme Elon Musk à la base qui était dedans, qui Ouais. avait proposé ses financements, qui s'est retiré derrière. Mm. Donc plus de financement. Ensuite, Microsoft est venu dans la bataille, a Ouais. soutenu Sam Altman. Il a été, on le dit pas ça, mais il a été viré de sa propre Ouais, boîte. non, Il mais est oui. revenu quelques jours Quelques après. jours après, ouais, c'est ça. C'est une histoire de Mais fou ça, c'est incroyable, derrière ouais, cette OpenAI. histoire. Et Ouais. elle est toujours pas rentable. Hein. Ouais. C'est toujours pas rentable tout ça. C'est pas rentable. Et c'est ce qui est fou, c'est que c'est pas rentable. Ils ont combien d'utilisateurs? Je crois ils sont à Bah moi, je me 300 souviens, j'avais millions, vu quelque chose des comme ça. stats. C'est n'importe quoi. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, mais au lancement, Ouais. en une semaine, c'est l'équivalent de la population du Vietnam qui s'est connectée, par exemple. C'est fou. Mais c'est En fou. une semaine, C'est fou. c'est un truc de grand malade. Et- Et là, aujourd'hui, c'est exponentiel. Ils perdent des parts de marché, mais en même temps, le marché est en train de s'agrandir. C'est ça, exactement. Maintenant, je pense que tu as trois gros acteurs. Gemini, avec Google, qui est revenu bien en force. Ouais, Anthropic avec Claude. exact. Et puis ChatGPT avec OpenAI. Totalement. Et puis, ils sont tous en train de sortir leur petit modèle C'est ça. toutes C'est- les semaines, là, C'est qui ça, amène ouais, une petite révolution. Exactement, c'est ça. Et c'est. Oui, ça va très vite en plus. Ça va très vite, effectivement. Et les modèles sont de plus en plus puissants, Mm. donc coûtent de plus en plus cher. Et encore une fois, je pense que on est encore très loin, justement, de cette idée, de cette IA Ouais. intelligence humaine qui serait capable de faire des choses incroyables. Je pense. Alors, ça fait déjà des choses incroyables, attention, hein, Ouais. mais je pense qu'on est encore très loin de ça. Et d'ailleurs, on voit en fait là la stratégie, je pense 2026, on va s'en rendre compte, d'OpenAI, c'est plus de faire des IA de plus en plus intelligentes, c'est de changer l'utilisation de l'IA avec des produits physiques, donc ils vont Ouais. utiliser directement leur modèle. Ça, Et c'est là, vachement je pense que là intéressant, où ça. ils vont aller chercher la rentabilité, c'est là. C'est plus dans vraiment l'intelligence forcément Pas de leur parce IA, que mais le développement atrocement cher d'entraîner une IA, Mm. bah, ça coûte beaucoup d'argent. bien sûr. Et écoute, au bout d'un moment, il faut trouver la rentabilité. Et il y a plein d'annonces qui m'intriguent en ce moment. Mhm. Je lisais quelque chose sur Apple qui... alors ça, on le sait peut-être peu, mais en tout cas pour la plupart des gens, mais il y a eu quand même un partenariat initialement avec ChatGPT Ouais. pour Siri, qui est nul à chier Siri, mais qui, dès que déconne aujourd'hui ou est limité, tu as la possibilité de passer sur ChatGPT pour des requêtes un peu plus complexes, entre guillemets. Ce partenariat va apparemment s'arrêter. Ouais, totalement. Ils vont passer sur Gemini Exactement. pour leur Siri augmentée, entre guillemets, parce que je pense qu'ils ont essayé à un moment de développer leur propre système. Ouais. Ils avaient je vais être gentil, un wagon de retard par rapport à d'autres. Ouais, c'était une cata. C'était- Enfin, je sais, ils ont donné quelques modèles à disposition, mais Non, tu mais prenais que c'était- les métriques en c'était pas au fonction du niveau. nombre de millions de paramètres qu'ils avaient. Ouais. Ils étaient puissance 20 000 à côté, Ouais, ouais, non, mais donc en oui. termes de capacité. Ouais. Mais ce qui est intéressant du coup, parce que je pense qu'ils ont une stratégie, et peut-être que OpenAI va dans cette stratégie aussi, c'est arrêter, parce que du coup, peut-être que la guerre va se jouer entre Gemini, donc Google et Anthropic, Mhm. sur vraiment le développement de modèles et tout ça. Mhm. OpenAI est en train de faire un partenariat avec
l'entreprise de l'ancien designer d'Apple qui s'appelle Loveform, je crois, Jonathan Oui, Ive. exactement, Jonathan Ive. Je ne sais plus le nom de son entreprise, mais bon, bref, ils ont un partenariat, ça avait fait grand Ouais, bruit. Et que Apple, en gros, est en train de dire, nous, on a notre base d'utilisateurs, on est bon pour marketer une solution, mm, et on prend les meilleurs modèles. Et Gemini, ça a été annoncé il y a quelques semaines. Ils ont fait une annonce aussi avec Anthropic récemment. ouais, Donc, est-ce que demain, tu vas pas être en mode, en fonction de ce que te demande, en gros, by design, ton appareil va choisir le meilleur modèle? Ça ouais, va être vachement intéressant. mm, Je pense qu'OpenAI va rentrer là-dedans aussi, mm. en sortant des produits qui vont utiliser directement l'IA. C'est ça. C'est Ouais. ça, exactement. Et je pense que, après, au bout d'un moment, cette question de. Parce qu'ils vont pas pouvoir être sur tous les fronts. Ouais. Globalement, on se rend compte qu'actuellement, le front sur lequel ils sont, effectivement, avec ce chat, et bien sûr aussi génération d'images, de vidéos, etc., tout ça, ça rapporte pas d'argent et il y a très peu de chances que ça en rapporte dans les années à venir. Ça en rapporte pour Google, mais pas pour une raison simple, c'est que c'est leur business model à la base, c'est la donnée. C'est ça, Et exactement. je pense que là où, entre les débuts où on avait annoncé Google mort sur l'IA, Ouais. entre Mm. guillemets, et le maintenant, je pense qu'ils l'ont jamais dit, mais ils ont ouvert les vannes. Les mecs, c'est Google, donc c'est toutes les recherches Google. Bien sûr. C'est YouTube, c'est toutes les vidéos sur YouTube, Mm. donc c'est des milliers, enfin des millions et des Ouais, millions ouais, de clairement. données Mm. accessibles qu'ils peuvent utiliser, quoi. Bien sûr. Et en face, OpenAI, il n'a pas, tout comme Apple, et je pense que c'est pour ça qu'ils se sont cassés, parce que le business model d'Apple, ils vendent des iPhones atrocement chers pour une raison, Mhm. c'est qu'ils n'utilisent pas ta donnée, en tout cas, ils ne gagnent pas d'argent dessus. Oui, c'est ça, exactement. Contrairement à des Pixels ou des Android, où tu Ouais. sais que le système d'exploitation est Android, et les gens ne le savent ou pas, mais en tout cas, ils se font de l'argent sur Oui, tes données. bien sûr, bien sûr. C'est le business model. C'est ça. Non, mais oui, clairement, mais c'est ce qui a permis de rattraper ce retard-là. Mm. Et aussi parce que Google fait de l'IA depuis très très longtemps. Ouais. Ils se sont fait un peu bousculer Ce par. qu'on appelait du machine learning à un Ouais, moment. exactement, c'est Ouais. ça. Ils avaient vraiment des. Parce que, enfin, moi, j'adore Google, Ouais. j'adore leur esprit, voilà, j'adore leurs produits. Donc, ça m'a toujours un peu intéressé. Et Les Google I.O., quand tu regardais les Google I.O., je ouais. regarde ça tous les ans, vraiment, ça me passionne. Et effectivement, ils ont en gros des labs en fait chez Google, en gros des espèces de labos techniques où ils vont expérimenter sur plein de sujets différents. Ouais. Et c'est comme ça que la plupart de leurs innovations sont arrivées d'ailleurs en C'est général. ça, exactement, c'est ça. Il faut savoir que Google, Gmail, tout ça. exactement, c'est ça, ça vient de labos et ils ont un cimetière aussi de produits abandonnés. On parle de voitures connectées, on parle de ce choses-là. Les Google Glass, bien sûr, je pense que on s'en souvient bien, le Ouais, truc mais ça, dégueulasse. moi là. j'attends juste que là on est mature pour avoir. On a vu avec Meta Ouais, des débuts qui sont assez prometteurs. exactement. Après, Ouais. moi je suis beaucoup moins fan de Meta dans leur philosophie. Ouais, Pour le coup, Google, tout comme Apple, sont bons, je pense, pour marketer un produit comme ça. clairement, au niveau de produit, effectivement, Ouais. ils sont plutôt bons. Et, mais effectivement, enfin, leur lab IA existe depuis très longtemps. Donc, au-delà du machine learning, etc., ils ont déjà, enfin, ils avaient déjà une bonne base au niveau de l'IA. La seule raison pour laquelle ils ne sortaient pas de produits autour de l'IA, c'était Mhm. le prix. Ouais, Donc, bien on en sûr. revient encore. C'est que ça coûtait trop cher. Et en fait, OpenAI, avec ChatGPT, les a forcé la main. Et donc, ils ont été obligés de te créer des produits autour de ça. Bien sûr. Mais donc c'est aussi, ça explique pourquoi aujourd'hui ils sont capables de rattraper leur retard aussi rapidement. C'est qu'ils partent pas non plus d'aussi loin que Apple, par exemple, qui n'a jamais vraiment investi de base sur l'IA et qui a dû rattraper son Non, je retard pense en que peu de temps. bon, c'est autre chose, mais ils ont investi sur autre chose qui est beaucoup moins visible, mais ils ont quand même fait leur propre microprocesseur, c'est pas Bien anodin. sûr, ça c'est un énorme game changer. Ouais. Et puis aujourd'hui, tu as quand même ça, c'est pareil, moi je l'avais vu venir parce que que ce soit Google ou Apple, c'est des sociétés, je trouve, très intéressantes. Et Mm. ils avaient initié ça avec les iPhones et les iPads, et tout le monde disait, ah, c'est chaque année leur processeur, pas mal. Hein. Ouais, Puis finalement, maintenant, tu as les mêmes dans les ordi. ouais, Et c'est des architectures. Du coup, ça revient à notre sujet, des architectures partagées. Et là, ils ont tout compris. ils ont tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu développes quelque chose pour iOS, entre guillemets, c'est facilement portable sur Bien toutes sûr. leurs plateformes. Toutes Exactement. leurs plateformes. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Pour un développeur, et quand on est dans ce milieu-là, on comprend la force du truc. Ouais, non, mais bien sûr. Mais de toute façon, c'est la force d'Apple et C'est l'intégration. c'est l'intégration. Ils sont tellement forts. Mais en fait, quand tu t'intéresses un peu à l'histoire, aux prémices d'Apple, ça a été pensé dès le début, en fait. Ouais.
C'est Mais l'obsession de Steve Jobs et c'est intéressant parce que ça en revient à notre discussion. Mmh. Je pense qu'ils étaient très, parce que Apple, c'est l'informatique personnelle, parce Ouais, que quand même avant c'était des grosses machines grises ou beiges c'est ça, exactement. avec du basique. Ouais, c'est ça. Donc en gros pour l'imaginaire collectif, des 1 et des 0 verts sur un fond noir C'est ça. pour la faire short. Ouais. Et, et c'est les premiers qui, je pense, et il y a plein d'interviews, et tu hallucines quand tu vois à l'époque à laquelle ça a été donné, c'était Steve Jobs Ouais. qui expliquait. Il disait en gros, mais il faut qu'on arrête de prendre la technologie et essayer de la marketer pour vendre quelque chose. Il faut qu'on parte du besoin de l'utilisateur Mmh. pour justement ensuite voir quelle technologie peut répondre à ce besoin-là. Mmh. Et ensuite, on aura une solution qui répond à un besoin adapté et qui se vend naturellement, du coup. Ouais. Ah oui, non, Et mais donc, en termes de réflexion produit, mm, euh, je pense que beaucoup de personnes doivent prendre exemple sur Steve Jobs. ouais. Bon, il était précurseur. Il était précurseur. Maintenant, quand tu es dans ce domaine-là, c'est normal. C'est un peu la base, c'est ça. Mais il y a encore quand même des bonnes réflexions qu'il avait quand même qui sont Ouais. intéressantes. Alors, Bah, tu l'une parlais des- d'agilité, mais c'était ça. Hein, c'est c'était ça. Alors, il y a quand même oui et non, parce que c'était quand même un mec. Bon, après, un c'est aussi control l'époque qui fait freak. que. Alors, déjà, enfin, je pense vraiment qu'il avait un problème psychologique. Mais bon, bref, ça, peu importe, ça n'enlève rien à son génie. Mais c'est. Alors, lui, il était capable de travailler sur des produits. C'est d'ailleurs un peu aussi la marque de fabrique d'Apple, top secret pendant 3 ans, ne pas en parler, Ouais, sortir le truc, et à ce moment-là seulement avoir des retours. ouais. Ce qui fait que Apple, Ça, ils ont c'est quand même limité. eu des Des gros échecs. des gros ratés, Ouais, voilà, ouais, tu ouais. vois. Donc je pense que tout n'est pas bon à prendre non plus, Non. mais il a quand même une vision produit, il a quand même une excellence dans le produit final qui est quand même. Oui, en gros, il est très bien sur l'approche, mais il n'était pas dans ce qu'on peut appeler, dans le domaine, c'est du lean startup. C'est Exactement, il n'est pas du tout dans ça. itérer rapidement par Exactement. rapport aux besoins de l'utilisateur, ce qui demande une énorme réflexion en amont Ouais. et être sûr qu'une fois que tu lâches le truc. Mais donc, du coup, on le voit avec Apple aujourd'hui, tu n'es plus le premier sur le truc. Hein. Ouais. Tu n'es plus novateur. Enfin, Ah oui, je veux non, mais dire, clairement. si on regarde juste hardware, je crois que ça fait 5 ans ou 6 maintenant qu'on a des foldable. Ouais. Et Apple va arriver là, cette année ou l'année prochaine dessus. Du coup, c'est plus les premiers. Ils vont faire le truc le meilleur, machin, ça on Ouais, le oui, sait. c'est sûr. Mais c'est pas les premiers. Ouais. Mais ça, c'est vachement intéressant. Je vais revenir sur notre discussion initiale. Mhm. Toi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi le développement mobile? Mhm. Ça t'est venu d'où? Parce Ouais. que tu aurais pu, je sais, on a des connaissances en commun et tout. Ils sont pas tous allés dans le développement mobile, loin de là. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? C'est une bonne question. Alors, déjà de base, dans ma façon de faire et dans ma logique, de manière générale, j'aime bien comprendre comment les choses fonctionnent derrière. Mhm. Donc, naturellement, quand j'ai commencé le développement, je me suis tout de suite orienté vers des techs plutôt back-end. Ouais. Donc, voilà, back-end, globalement, c'est ce que tu ne vois pas. La Voilà. mécanique derrière. C'est la mécanique derrière. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le truc qui m'a toujours intéressé. Et figure-toi que j'ai commencé le mobile, en vrai, par pur hasard. Mhm. En fait, on était sur un. Donc, à Epitech, on a un projet de fin d'études qui s'appelle l'EIP. Ouais. En gros, donc c'est sur les 3 dernières années, tu dois faire un gros projet, le rendre. Voilà, c'est ce qui valide à la fin ton master. Mhm. Et de base, donc moi, j'étais parti sur le back-end avec un autre de mes amis à moi. La personne qui était en charge de l'application, parce que notre produit, en gros, est tourné vraiment autour d'une application, Mhm. a redoublé. D'accord. Donc, on s'est un peu posé la question, on s'est dit comment on fait, est-ce qu'on essaie de trouver quelqu'un d'autre, etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu commencer le mobile Ouais. en me disant, bon, pour l'instant, en attendant de chercher peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait remplacer la personne qui a redoublé, je m'occupe de ça. Mhm. Et j'ai juste adoré le mobile. Pourquoi? Parce que déjà, tu as l'avantage d'avoir du front-end quand même. Donc c'est visible, tu vois ce que tu fais, tu vois les beaux boutons, tu vois Bien quand tu sûr. appuies dessus, les animations, etc. Donc ça reste quand même quelque chose qui est assez agréable et que tu n'as pas du tout au niveau back-end. Ouais. Mais tu as quand même une réflexion architecturale qui est très très importante. D'autant plus à l'époque quand j'ai commencé, parce que les portables étaient beaucoup moins puissants qu'aujourd'hui. Donc tu avais vraiment Fallait optimiser tout. Exactement, c'est ça. Tu avais vraiment ce souci du détail sur Comme les l'optimisation. débuts du web dans les années Comme les débuts du web. 90. Exactement, c'est ça. Là aujourd'hui, bon, Fallait combien de bits, combien d'octets? exactement, c'est ça. Tu devais vraiment faire attention à tout ça. Là aujourd'hui, enfin bon, maintenant les portables, ils sont aussi puissants que les ordinateurs d'une Ouais, certaine bien sûr, époque. bien sûr. Donc on se pose un peu moins la question, mais il y a quand même toujours ce truc-là effectivement d'architecture, de
de comprendre que ton application vit dans un système d'exploitation à part entière, Mmh. donc tu dois aussi gérer toute cette partie-là. Et vraiment, tu te rends compte en fait que tu as le mélange web, enfin front, pardon, où Mmh. tu vois ce que tu fais, UI, interface, etc. Et la partie d'un certain côté back-end sur le portable que tu dois également gérer. Et Mais donc je vraiment, cette association-là m'a fait que partir sur le développement mobile. D'accord. Mais je pense en plus, surtout sur le mobile, tu parlais de UX UI, donc Ouais, d'ergonomie d'interface. Je pense qu'elle est encore plus importante, cette partie-là, que sur un site internet ou sur totalement. un logiciel desktop, donc bureau. Mm, Parce que si c'est mal foutu, les gens l'utilisent pas, hein, clairement. clairement. Ah, mais c'est tellement important. Et- En plus, tu dois effectivement faire avec le fait que l'écran soit petit. Contrairement à un PC où là, tu as de l'espace, donc tu peux voilà, faire de l'espace. Là, tu as un écran petit, donc il faut que tu donnes un maximum d'informations sans que ça soit surchargé non plus, parce que sinon, au Sinon, niveau de c'est l'expérience utilisateur, c'est catastrophe. inutilisable. C'est inutilisable, les gens ne lisent pas, etc. Donc, ouais, tu as vraiment toute une réflexion assez poussée. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, le développement mobile, c'est à part. Tu as vraiment le développement mobile, tu vas avoir Ouais, le développement web, front, et le ouais, développement back-end. ouais. Pour moi, vraiment, il y a vraiment ces trois grosses stacks. Souvent, on le met dans le front-end. Pour moi, ça n'a rien à voir. C'est une expertise qui est totalement Je suis différente. assez d'accord. Et un développeur front-end qui fait donc du web plutôt, que ce soit des sites internet ou quoi que ce C'est soit, plus du tout les mêmes logiques. voilà, ne pourra pas directement passer sur mobile et dire. Et inversement aussi, hein, bien sûr, Ouais, attention, hein, si demain je fais du web, je vais être complètement largué. bien sûr. Non, mais Donc, intéressant. Et est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es arrivé là-dedans? mhm, Parce que du coup, tu as fait ce projet de fin d'études. ouais. Qu'est-ce que tu as fait après ça? Euh, alors après ça, j'ai commencé à. Alors j'avais encore mon premier amour qui était le back-end quand même. Ouais, Donc j'ai fait un stage de 6 mois, donc mon stage de fin d'études ouais, dans le back-end, ouais, donc en Java ouais. à l'époque. Euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais pas prêt à faire ça pendant toute ma carrière. D'accord. Et donc j'avais mon projet de fin d'études à côté où je faisais du mobile, où je m'éclatais. Et là, j'étais dans une ESN à faire du Java vraiment, enfin ouais, voilà, du Ouais. back-end. C'était un peu catastrophique. Et donc je me suis dit, mais en vrai, pourquoi j'essaye pas justement de quitter un peu ça et de vraiment me lancer à fond dans le mobile Mhm. au niveau professionnel. Mhm. Donc j'ai commencé à chercher des projets, des applications, etc. qui existaient, que j'aimais bien Mhm. pour voir si je pouvais postuler. Ça n'a pas fonctionné, Ouais, mais j'ai réussi à trouver une startup donc, qui s'appelle Voltaire, ouais, qui conçoit des vélos électriques connectés. ouais, je Et connais. Ouais. donc, ok, bah parfait. Et donc j'ai géré toute la partie création d'applications. Et ça a été vraiment un projet incroyable parce que je suis arrivé, il y avait absolument rien. Pour te dire, même le vélo c'était encore un prototype. Ouais, On ouais. était encore en pleine R&D. Et donc vraiment, j'ai créé l'application de A à Z. Pareil, de vraiment conception de l'architecture, etc. Jusqu'au déploiement sur les stores, gestion sur les stores. Et donc, quand je suis parti, il y avait des centaines de vélos en libre, enfin, Excellent. dans les rues de Paris qui utilisaient l'application. Donc, c'était vraiment une expérience incroyable. Et je me suis dit, c'est ça, c'est l'avantage du mobile, c'est qu'effectivement, tu as quand même ces réflexions un peu back-end. Donc, tu vois, je retrouve un peu les choses que j'ai appréciées dans le back-end, à savoir comment ça fonctionne derrière. Mais en plus, tu as l'interface directe qui est utilisée par des utilisateurs. Donc, vraiment, pour moi, t'as le bon côté des Ouais. deux, en fait. Est-ce que le fait que ça impacte des milliers de personnes, ça, Bah, ça, c'est ça game change tout. changer? Ça change tout. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose pareil quand en back-end, t'as du mal à voir ça, tu vois. Mhm. Alors oui, tu fais fonctionner la machine, mais tu as du mal à voir vraiment l'impact direct, alors qu'à une application, tu vois directement l'impact que tu as sur ton consommateur, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est très très satisfaisant aussi. Avant qu'on parle un peu, tu me disais que tu avais vu d'anciens collègues, tu as bossé un peu pour Le Bon Coin. Ouais, exactement, c'est Ouais. ça. Exactement, j'ai travaillé sur le Bon Coin. Donc le produit principal, alors Un peu connu. voilà, si quelqu'un connaît, voilà, c'est un site de petite annonce, effectivement, euh, utilisé quasiment par un sur deux des Français. Ouais. Donc c'est effectivement une grosse, grosse base utilisateur. Euh, et donc, avec des responsabilités différentes, avec des besoins d'optimisation différents, parce que quand Mhm. tu as des millions d'utilisateurs mensuels, forcément, tu dois gérer ça. Mhm. Et ça a été aussi ouais, une super expérience. Euh, donc, pareil, très différente, parce que là, comme je t'ai dit, tu parles plus à une centaine d'utilisateurs. Tu vois, enfin, les utilisateurs de Voltaire, j'en connaissais une bonne partie. Des fois, je parlais avec Ouais, eux bien sûr. par téléphone, etc., pour le SAV, pour avoir des retours directs des clients. Bon, là, chez le Bon Compte, tu vas pas t'amuser à appeler autant de personnes, donc c'est un peu plus structuré. Mais c'est aussi très intéressant. C'est aussi très intéressant, bah, déjà de travailler avec autant de développeurs sur une application mobile.
parce Autant que une base d'utilisateurs il y a une énorme. base d'utilisateurs énorme. Il faut savoir que, donc oui, Pour la logique back-end, là, tu dois gérer plusieurs trucs derrière. alors là, il y a énormément de choses à gérer effectivement parce que, c'est plus les mêmes métriques, c'est plus Ouais. du tout les mêmes, échelles et donc on était quasiment 40 sur l'application Android et Mhm. 40 sur l'application iOS. Donc tu apprends aussi à coder sur une code base, donc sur un code énorme, Ouais, là où l'architecture a une importance, bien sûr primordiale, ouais, hem et donc à plusieurs en fait sur ce genre de projet-là. Donc c'est d'accord, aussi des choses que j'ai apprises, j'ai appris énormément de process, comment justement structurer encore mieux une application pour la faire bien sûr. grandir, Pour la rendre scalable, ce qu'on pour la disait au rendre scalable, début, exactement, c'est ça. pour passer à l'échelle avec une baseline, enfin une base d'utilisateurs très conséquente. Tu disais un Français sur deux l'utilise, C'est donc ça exactement. non, intéressant. Je sais aussi que tu as monté ton studio. Ouais, Je veux savoir d'où c'est venu l'idée. ouais, ouais, Je sais que ça a peut-être émergé à travers d'une expérience personnelle que tu as vécue il y a pas longtemps. Je sais qu'on a totalement. eu à peu près la même dans des endroits géographiques différents. C'est ça. Je veux bien que tu nous en parles un peu Ouais, de ça. très bien. Bah, je vais donner du contexte d'abord, alors j'ai toujours été intéressé par l'entrepreneuriat Ouais. de manière générale, mais sans le savoir. En fait, sans Mhm. savoir que c'était vraiment ce terme-là, entrepreneuriat. Par exemple, très tôt, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ouais. J'ai commencé à faire des vidéos sur le développement mobile spécialisé Android. Mhm. Pour moi, c'était pas de l'entrepreneuriat, c'était juste, voilà, j'aime bien, je fais ça. Je partage mon kiff, quoi. Voilà, exactement, je partage mon kiff, Mhm. tu vois? Et j'ai créé plein d'autres projets comme ça en amont, même quand j'étais au lycée, et cetera. Mais sans vraiment ce truc business. Donc c'est peut-être un peu ce qui était différent. J'avais pas conscience. Mais j'ai toujours eu quand même cet esprit un peu de me dire: «J'aime pas rester dans les carcans, j'aime pas rester Mhm. dans, tu vois, dans la boîte. J'aime bien un peu tester plein de choses, voilà, me mettre un peu en situation de danger». Et donc, ça suit un peu l'histoire, c'est que avec ma copine en janvier 2025, Mhm. donc il y a un an, maintenant plus d'un an, on a décidé de partir en Australie. Ouais. Donc on avait des jobs, plutôt stables, Mhm. voilà, dans des bonnes boîtes. On était à Paris, on avait notre appartement et cetera et toujours dans ce truc-là, tu vois, un peu, voilà, c'est bien, c'est stable, mais et après, On l'a tu vois? fait, et maintenant, Voilà, qu'est-ce c'est qu'on ça. fait? Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Et donc voilà, on a décidé, bien sûr, bon, c'était quand même réfléchi, mais on a décidé donc de partir en Australie pendant 8 mois et ça a été une aventure, enfin, de vie, en fait. Ouais. Ça a été incroyable pour plein de raisons, hem et l'une des raisons qui a fait qu'en revenant, j'ai voulu entreprendre et je me suis rendu compte, en fait, que je suis fait pour entreprendre, c'est que, quand tu es loin de tout, tu peux prendre du recul. Ouais. Tu peux prendre du recul sur ta situation dans laquelle tu étais, tu peux prendre du recul sur ce que tu veux, sur ce que tu aimais, sur ce que tu n'aimais pas, parce que tu te rends pas forcément compte. Mais par exemple, Paris, j'adore Paris, mais en quittant Paris, je me suis rendu compte que je voulais pas revivre à Paris. Ouais, Tu bah vois? ouais, Voilà, bien c'est sûr. des petites choses comme ça et au niveau professionnel, c'est un peu ce qui s'est passé. J'adorais mon équipe, je les ai encore vus, aujourd'hui donc Mais mais c'est pas, en fait, c'est pas ce que tu il y veux, a un petit tu truc vois? en plus que tu veux. Voilà, c'est ça, Il y il a manque quelque chose, tu vois? moi, personnellement, c'est une petite personne, un petit ange là sur ton épaule qui te dit: «Il y a autre chose à Il y a faire, quoi», quelque chose, et ouais, c'est ouais. ça. Il y a quelque chose et donc voilà, j'ai énormément de recul et en fait, je me suis dit: «Ouais, en vrai, c'est le meilleur moment, quoi». On a Mmh. tout lâché, j'ai pas de job, j'ai quoi que ce soit. Donc c'est le moment de commencer à entreprendre, et vraiment de lancer ta propre structure. Mais ça, je trouve ça vachement intéressant, et comme je t'ai dit, je partage cette vision-là parce que moi, j'ai fait la même expérience que toi, Mmh. juste, on n'était pas très loin, en fait, en vrai, mais Ouais, j'étais plutôt, du coup, au Japon. Mais ouais, c'est vrai que plus tu es loin, plus ça te renseigne sur toi-même, totalement. et moi, pareil, quand je suis revenu, un moment, j'ai eu cette réflexion, je me suis dit, j'étais dans la même situation que toi, hein. J'avais quitté un travail, bon CDI, Mmh. bon poste, et cetera, machin. Heu, Pendant un moment, j'ai dit: «Allez, on retrouve ça sera facile, et cetera». Ouais. Ça a duré une semaine, je crois, cette réflexion, et puis après j'ai fait: «Non, je vais me mettre à mon compte, je vais faire autre chose, je Ouais. vais». Et non, vachement vachement intéressant, mais donc du coup, j'aimerais bien qu'on aborde un peu cet aspect-là, Mmh. parce que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent se poser ces questions-là aussi, Ouais, et que ça demande des sacrifices, énormément. Mmh. heu, qui sont pas toujours simples. Mais enfin, voilà, je veux avoir ta vision là-dessus. Mmh. Pourquoi est-ce que du coup, tu veux te lancer absolument dans cette aventure qui est aujourd'hui, Simple Studio, hein, ton studio d'application, mais qui demain, enfin, je sais que tu as d'autres projets aussi. Ouais. Et comment est-ce que du coup, tu jugules ça avec des moins de sécurité, moins j'ai mon salaire à la fin du mois, Mmh, tout mmh. ça, machin, Ouais, bien quoi. sûr. Bah, en vrai,
Très bonne question. Et généralement, tu vois, moi, je suis issu quand même d'un milieu, alors pas non plus pauvre, mais quand Ouais, même assez modeste, ouais, populaire. exactement Hmm. populaire. J'ai eu quand même rien, j'ai manqué de rien en grandissant, Ouais, mais voilà, t'avais pas quand même tous les cadeaux que tu voulais. Donc j'ai grandi quand même dans ce truc-là où euh, avoir des études, faire ton bac plus 5, avoir un CDI, c'est le Graal de la vie. ouais. C'était l'objectif de la vie. Mais ça peut nous enfermer là-dedans aussi. Mais c'est exactement ça. Et je pense que moi, ça m'a un peu enfermé. Moi, oui, moi, Et, clairement, ça a été le et cas. c'est ça, et tu vois, je suis arrivé jusqu'au bout. En fait, c'est ça, effectivement, j'ai eu mon bac plus 5. Alors, ok, c'est cool. Et après, bon, on va signer CDI. Bon, ok, c'est bien, ouais. Mais, et après, tu vois? Est-ce que, parce que je te coupe, Ouais, mais est-ce que t'interviens chez Epitech ou euh, t'es déjà intervenu chez Epitech oui. pour donner des cours? Alors, pas pour donner des cours, mais effectivement Juste pour... pour faire des échanges, ouais, D'accord, ok. avec des textes un Parce que peu. moi, là, récemment, j'ai donné cours dans une école ou une Mhm. université pour des gens qui sont en M1. Ouais, Et je trouvais qu'on était très rapidement enfermés dans le carcan que tu disais, ouais. genre le diplôme, c'est le Saint Graal. Mm. Et je leur disais, vous voulez faire quoi après? Je crois que j'ai eu 99% des gens, bah CDI. Et c'est ça. Mm. Et je pense qu'on s'enferme vite là-dedans. Ouais. Et je pense que toi et moi, on a eu un peu la même expérience, mais je crois qu'on peut la partager avec beaucoup de monde. Avec énormément de monde, c'est clair. C'est que tu fais ça pendant quelques années. Et puis après, il y a quand même ce petit truc de dire, Ouais. c'est pas suffisant, il y a un truc qui manque dans Ouais, c'est l'histoire. ça, c'est ça. Mm. Et en fait, finalement, c'est par presque tu entreprends par nécessité. Ouais. C'est même plus par besoin ou par envie, tu vois. C'est Mm. vraiment, tu te dis, mais là, il me faut plus, tu vois. Ouais. Et, et en fait, tu m'as posé aussi une question qui est comment tu sens, comment tu sais que tu Ouais. vois, il faut que tu fasses ça. Et c'est une très bonne question parce que déjà, je pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Oui. Ah oui, oui. Il faut savoir que c'est une voie qui Puis est c'est pas fait pour tout le monde et pas dans tous les moments de vie de chacun, en fait. aussi, Ouais. bien Il y a des sûr, moments aussi. de vie Il y qui a sont des plus timings. propices. Exactement, c'est ça. Quand Et t'as 4 gosses, c'est plus compliqué que quand t'en as c'est pas. ça, exactement. Et tu vois, et moi, j'insiste vraiment beaucoup, tu vois, sur. Des fois, j'ai des potes qui me disent, ouais, j'avoue que moi, j'aimerais bien aussi entreprendre et tout, tu vois, etc. Je lui dis, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est au fond, ou c'est parce que, voilà, c'est aussi un peu un mot à la mode, tu vois, tu vois plein d'entrepreneurs On sur les peut réseaux tous qui être vendent tout ça. entrepreneur demain, hein, si on veut. Hein. C'est C'est pas ça, très tu vois. compliqué. C'est- Créer ta boîte, c'est simple. Ah bah ça, pour le coup, c'est la partie la plus simple, hein. Après, c'est le reste, voilà, comment c'est fait. Mais ouais, pour moi, vraiment, ça va être j'ai eu un changement de paradigme aussi. Ouais. Vraiment un changement de vision sur les choses, sur moi-même aussi en Australie, où je me suis énormément remis en question Ouais. et où je me suis rendu compte que la sécurité, en fait, parce que peut-être quand j'ai grandi, je ne l'ai pas forcément beaucoup ressenti, c'était quelque chose d'extrêmement important pour moi. Ouais. Et c'est ce qui faisait que finalement, je suis resté pendant 5 ans en CDI. Parce Ouais. que quand j'étais en CDI, je ressentais, il y avait quelque chose, tu vois, qui était, voilà, je ressentais un besoin d'autre chose. Mais la sécurité, en fait, justement, était au-dessus et me voilait la face, en fait, d'un Ouais. certain côté. Enfin, je me voilais la face par rapport à ça. Ce qui a effectivement totalement tout chamboulé. Donc, c'est le voyage en Australie où là, bah, j'avais plus cette sécurité-là. Donc, j'avais vraiment une vision plus claire des Changement de choses. repère, changement de tout. Ouais. Exactement, c'est ça. Et donc, je pense que c'est aussi ça. Il y a beaucoup de personnes qui veulent entreprendre, mais qui n'ont pas encore eu ce changement de Ouais. paradigme. Ouais, je suis d'accord. Et tu les vois très bien. C'est des personnes généralement qui vont commencer à entreprendre des fois. Non, qui Ils vont vont avoir des dire j'ai une projets. idée, mais j'attends la bonne idée. Exactement. Ou, Il y a ça. Ou j'ai l'idée, mais je reste pour l'instant dans mon oui, ou job c'est pas parce le bon que. moment. Ou c'est pas le bon moment. Ou Spoiler, ce sera jamais ça le bon sera jamais le bon moment. moment, Hein. tu vois. Et tu vois, il faut pas s'en vouloir. Il faut juste avoir l'honnêteté Ouais. intellectuelle Ouais. de se rendre compte et de se l'avouer Ouais. pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui te bloque. Et c'est un cheminement, hein, je pense que C'est tout un cheminement ouais. qui est très compliqué. Et ça Et qui est demande. personnel, parce Qui que est là, extrêmement on personnel, bien sûr. explique enfin, tu expliques surtout ton expérience, C'est ça, mais elle va être différente de tout à chacun. totalement. Est-ce que, parce que je sais que nous, on a partagé un peu cette chose en commun de partir à l'autre bout du monde et tout Ouais. ça, est-ce que le fait de te rendre compte, moi c'était le cas, mais est-ce que le fait de te rendre compte que tu as besoin de pas grand-chose pour être heureux, ça peut changer aussi le paradigme? Ça change énormément de choses. Parce que du Ça, coup, c'est. moi je me suis Ouais. rendu compte, alors je vivais très chichement, entre guillemets, et je me suis rendu compte, en fait, on n'a pas besoin, on achetait tellement de conneries, entre C'est clair. guillemets, ou Ah ouais, des non, choses comme mais. ça, Ça et sert à rien. que ouais, en fait, on peut vivre simplement, Ouais. je pense que, tu vois, si on reste dans cette logique-là, je crois que c'est une logique que beaucoup de gens ont.
ils ont cette volonté d'entreprendre, ne savent pas trop comment s'y prendre, entre guillemets, ou c'est pas le bon moment, tout ça. Mmh. Et donc, du coup, tu te voiles la face en disant, c'est pas trop mal, regarde, c'est la crise, j'ai mon petit CDI, Ouais. ou et puis regarde, j'ai ma petite augmentation, et puis du coup, tiens, j'ai une passion, je vais collectionner ça maintenant. Tu vois, genre, Ouais. C'est ça. j'ai un peu ce sentiment qu'il y a des gens qui trouvent des moyens détournés pour se satisfaire, Ouais. alors que, et encore une fois, c'est pas forcément mauvais parce que c'est peut-être C'est pas du tout ça fait mauvais, ouais. partie du cheminement, encore une Exactement, fois. bien sûr. Mais donc, du coup, moi, je me suis un peu rendu compte au moment, je dis, vraiment en introspection, je me suis dit, il y a eu un moment, je me suis dit, là, tu vois, je trouvais mon bonheur qui était totalement virtuel, factice, Ouais, dans de la consommation qui servait à rien. totalement. Mais c'est totalement ça et c'est aussi ce qui te permet le voyage. Ouais, C'est te rendre compte, comme tu as dit, tu pas besoin de beaucoup de choses, en fait, pour être bien et ça désacralise déjà ce qui est assez bête parce que des fois, on pense que tu veux entreprendre justement pour gagner beaucoup d'argent, mais alors si que tu le fais pour l'argent, c'est pas bon si tu fais déjà, pour hein. l'argent, c'est la pire des motivations parce Ouais, qu'en fait, des fois, tu vas potentiellement attendre plusieurs mois, voire plusieurs années avant que ça soit vraiment intéressant, voire que tu gagnes plus que ce que tu aurais gagné en CDI. bien sûr. Donc si tu es motivé que par ça, tu vas abandonner. Donc pour moi, la première chose, c'est désacraliser l'argent et l'importance que ça a dans ta vie. Ouais. Alors bien sûr, c'est important. Quand tu dois payer un loyer, tu dois te nourrir, voilà, tu as quand même des choses qui font que... Mais tu te rends compte que tu as pas besoin d'énormément pour vivre. Et en fait, une fois que déjà t'as ce point en moi, bah, tu es plus à même d'aller prendre autre chose, enfin de justement quitter ton CDI et de partir dans l'entrepreneuriat. Ouais. Parce que tu dis, mais en fait, ouais, je peux vivre avec X euros. Certes, c'est moins que ce que j'ai gagné en CDI, mais je peux le faire. Et en attendant, je vais développer ma structure, ma société, mon agence, Mon peu importe. système. Mon système, c'est ça. Et moi, c'est vraiment ce truc-là de me rendre compte que euh, j'avais aussi ce truc-là par rapport, encore une fois, je pense à ma jeunesse, à mon éducation, où je sacralisais vraiment l'argent. Hmm. Tu vois, ce truc-là d'avoir un revenu régulier mensuel, c'est quelque chose que je sacralisais, Sécurité. qui était tellement important, et ça revient aussi un peu à la sécurité. Tu vois? Mais ça, je pense que pour avoir aussi vécu dans d'autres pays, notamment aux États-Unis un moment et tout, c'est pas partout pareil d'ailleurs aux États-Unis, mais tu as quand même un environnement franco-français qui est sur la stabilité. Et puis, tu Ouais, vois, structurellement, tout est lié à ça. Tu veux trouver un appart, c'est lié à ça. bien C'est sûr, lié à la sécurité, hein. bien sûr, C'est le fonctionnaire qui a la garantie de l'emploi qui passera devant toi s'il y a exactement. un dossier d'appart ou autre. Donc, tu es structurellement aussi. C'est compliqué. En fait, ce que je veux dire, c'est que sortir de ce système-là, notamment dans certains milieux et franco-français, encore une fois, ça demande pas mal de courage, je pense. Ça demande énormément de courage. Ouais, Et ça demande effectivement une prise de recul qui est très compliquée quand tu as déjà un quotidien qui est en place. ouais, bien sûr. Donc, et c'est vrai que oui, pour moi, il faut prendre du recul. Le voyage, en vrai, c'est un peu la solution la plus simple pour prendre du Mmh. recul. Ça demande déjà pas mal de courage, en vrai. Tu vois, par exemple, toi, tu es parti au Japon Mmh. pendant un nombre de temps. Ça demande du courage. Ça demande de quitter certaines choses. Ça demande Tout de lâcher, quitter hein, un enfin, en confort, de vrai, tout lâcher. Donc, déjà, ne serait-ce que cette première étape, pardon, déjà, ça te permet de voir, en fait, si tu es capable. ton aversion au danger, entre Au risque, guillemets, et ouais. au risque, tu vois. Euh, et si jamais tu te rends compte qu'en fait, non, tu étais très bien en CDI, tu étais très bien dans... Ouais. Bah, tant mieux, tu vois. Et c'est Non, c'est et pas encore une grave. fois, moi, je pense il y a des moments de vie pour tout, tu vois. Exactement, aussi. C'est pas parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat que tu feras que ça toute ta vie. Aussi. Tu peux très bien ensuite avoir un moment de vie où tu as un petit job tranquille, pépère, ça peut te suffire et derrière, tu as du temps pour ta famille et tout C'est ça. ça. Mm. Enfin, le mieux, moi, je pense, c'est qu'une fois que tu rentres dans l'entrepreneuriat et que tu crées ton système, c'est essayer à terme de décorréler tes revenus de ton temps. Parce que l'idée, c'est que, enfin, c'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, mais Ouais. encore une fois, il ne faut pas le faire dans cette optique-là. Il faut lancer ce en quoi tu crois. Mm. Mais une fois que tu arrives à décorréler ton temps de l'argent, tu t'achètes de la liberté. Et là, soit tu te relances dans un business, Ouais, soit revenu passif, tout comme il y en a qui peuvent faire de l'investissement immobilier. Ou ouais, voilà. totalement. Ouais, Et je sais que dans l'application mobile, tu vois avec les business models aujourd'hui, tu as une application qui performe bien, tu as une baseline d'utilisateurs qui dépensent, je sais pas, 10-15 € par mois. ouais, Euh, Paf, chaque mois ça tombe, quoi. Donc, c'est ça. Bah, l'objectif. c'est le fameux revenu passif, Ouais, comme on dit. Ce revenu, comme tu as dit, qui est décorrélé du travail que tu fais. ouais.
Mais Et donc, moi, je pense que ça demande initialement ouais, beaucoup d'investissement. exactement, De la prise de risque, des moments un peu compliqués, tu te remets en question. exactement. Il n'y a pas un jour où je me dis, est-ce que je fais le bon choix? Ouais, Je pense que pou ça arrive à tout et le monde. globalement, c'est le cas de tous les entrepreneurs. Et, C'est et après, justement, ouais, encore une fois, ça marchera pas forcément tout de suite, mmh. mais au moins, tu auras amorcé le processus, Ouais, quoi. exactement, Mm. c'est ça. Mais oui, je suis totalement d'accord sur ça et mais voilà, encore une fois, je pense quand même qu'il est important de dire que c'est pas fait pour tout le monde et il faut surtout pas parce que malheureusement, j'ai aussi rencontré des Faut, personnes qui avaient un peu cette pression-là, bon, de penser que la voie royale, c'était l'entrepreneuriat. non, Ça dépend de où est ta priorité, tu ouais, vois? Et comme tu as dit, tu as aussi des moments de vie qui font que c'est peut-être plus propice que d'autres mais, d'entreprendre, mais mais tu peux même en trouver ton termes de bonheur partout, hein. personnalité. Moi, je Exactement. sais qu'il y a des gens à qui je parle. Alors, t'as plein de types de profils, Ouais, mais tu as des gens qui sont très plan-plan, et c'est pas encore une fois un jugement de valeur là-dessus, mais qui ont pas cette personnalité de prise de bien risque. sûr. Ça leur amène beaucoup d'anxiété tout de suite. Ouais, Si ton delta en termes d'anxiété et de bonheur, il n'est pas bon dès le départ, ça sert à rien de te lance pas continuer. là-dedans, C'est ça, ou alors amorce un processus qui t'amène petit à petit vers ça, mais c'est ça. pas comme ça, comme on en voit, on décriait ça tout à l'heure. Ouais, effectivement, T'es pas encore riche à 20 ans, qu'est-ce que tu fous? oui, c'est ça. Traverse la rue pour trouver du travail. Il y a même des présidents qui disent ça. Enfin, on est dans des délires total. Ouais, Et, clairement. mais tu as raison, c'est pas bon pour tout le monde. Mmh. Et puis après, des fois, il faut se faire confiance aussi, quoi. C'est dur, Ouais, c'est bien. mais c'est évident, la confiance pour moi, c'est l'une des qualités les plus importantes, en vrai. Ouais, Parce que moi, je mets ça comme étant une qualité, ouais. heu et c'est parce que c'est quelque chose qui peut se développer, c'est quelque Mm. chose qui peut se travailler et c'est pour moi effectivement l'une des top 3 qualités les plus importantes quand tu t'entreprends, c'est de te faire confiance. C'est intéressant. C'est ouais. En fait, je voulais qu'on ait un peu cette conversation parce que du Mmh. coup, on a un peu parlé d'IA, Ouais, comment ça s'intercale dans ton travail ouais. et dans le développement mobile. On a vu un peu les tendances du développement mobile aujourd'hui. Mmh. On a fait même un petit état de l'art Mmh. des tendances de l'IA et quels sont les principaux acteurs. Ouais, Je voulais qu'on ait aussi cette conversation sur un peu le côté entrepreneuriat. entrepreneuriat. Peut-être pour finaliser un peu nos discussions et nos réflexions, est-ce que tu aurais une recommandation? En fait, je vais avoir deux questions. Déjà, est-ce que tu aurais une recommandation de livre ou de communauté à suivre ou Mmh. autre? Ouais, ouais. Alors pour les livres, ça va dans la continuité de ce qu'on a pu dire, Mhm. et du fait que le code soit pas le plus important. J'ai lu un livre il y a pas très longtemps de Stan Leloup, Mhm. donc qui est un créateur de contenu, Ouais, youtubeur, vraiment spécialisé dans le marketing, ouais, ouais. qui est un élément qui est primordial quand tu veux te lancer dans un business. Peu Mhm. importe lequel, c'est l'un des éléments centraux, si ce n'est l'élément central. Donc son livre s'appelle, «Ton empire dans un sac à dos» Ouais. ou, «Mon empire», voilà, On mettra heu, le lien, tout voilà, ça. bah, super, nickel. Vraiment ce livre, bah, déjà tu apprends les bases du marketing, ce que c'est le marketing. Tu te rends Mhm. compte que le marketing, c'est pas quelque chose qui doit arriver, une fois que tu as créé ton produit, mais ça devait venir au tout début et vraiment Mhm. même dans le processus créatif de ton produit, il faut que tu aies cette notion de marketing. Si demain ton objectif, c'est de vendre un produit, je sais pas, de type crypto, donc plutôt à des hommes, entre 20 et 40 ans, bah, forcément le design de ton application, la manière dont va être, Être développé impacté, ton ouais. produit doit répondre aux besoins de ces personnes-là, tu vois? Mhm. Donc voilà, pour moi, c'est le premier livre. Bon, je vais un peu tricher, je vais en donner plusieurs. Ouais, vas-y, vas-y. Hem, le deuxième, c'est le livre que j'ai lu en Australie qui m'a changé aussi ma vision des choses, qui Ouais, m'a vraiment, énormément changé, en fait, ouais, tout ouais. simplement. C'est Le Cadran du cash flow, Ouais. donc de Robert Kiyosaki. Oui, il est Ouais, très connu celui-là. il est très connu, on parle beaucoup de Père pauvre, père riche, qui Ouais. est pour son Bon, il best-seller. en a écrit plusieurs, Il hein. en a écrit plusieurs et Le Cadran du cash flow, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, il parle pas que business, il parle vraiment mentalité. Ouais, mais je pense que bah, tu le disais un peu, mais tous ces livres-là, t'as l'expertise derrière, qu'elle soit marketing ou financière. Mmh, Et en fait, t'as le mindset. c'est le mindset, Et en fait, le mindset change tout. ça change tout. Et Ouais. c'est exactement ce qu'il met en avant, tu vois? Et c'est Mm. en gros, il explique un peu la différence entre un employé, une personne qui va être à son compte, une personne qui va être, chef d'entreprise et une autre qui va vraiment être chef d'un système. Ouais, c'est ça. Tu vois? Un système passif, comme tu disais, Ouais. qui lui rapporte de l'argent. Et en fait, tu te rends compte que c'est vraiment
un mindset différent. Ouais, C'est la manière dont tu abordes des choses. Et exactement. effectivement, là, ça m'a vraiment changé. Je me suis beaucoup remis en question en lisant Ouais, ce livre, où j'avais des certitudes par rapport à ma façon de penser, etc. En fait, je me suis rendu compte que peut-être que je me trompais. ouais. Et donc, c'est ce qui m'a permis aussi de partir sur une voie entrepreneuriale plus sereinement. Donc voilà, c'est un livre que je conseille. Peut-être. Alors, Père riche, Père pauvre, c'est un très bon livre aussi pour t'apprendre un peu les bases de l'économie, Ouais, de la finance, etc. Mais ce livre-là, vraiment, pour le mindset, pour moi, il est top. ok. Et ensuite, on en parlait aussi, ça va être la biographie de Steve Jobs, Ah oui, non, mais... qui est par Walter Isaacson, Ouais, qui est. Ouais, tu te rends compte que c'est un personnage. C'est un ouais. personnage, et je trouve que si tu regardes, pour le coup, là, d'un point de vue tech/produit, tu peux vraiment prendre exemple sur beaucoup de choses parce que Apple, qu'on le veuille ou non, alors oui, derrière, il y avait des bons techos aussi. Voilà, il y avait Wozniak qui vraiment gérait toute la partie technique. C'était C'était un génie, un voilà, tu génie, vois, lui aussi, à sa mais façon. sur l'ingénierie, les gars, Exactement, hein. c'est ça. Et sans lui, Apple n'aurait jamais Jamais, existé. jamais. Mais ce qu'apporte Steve Jobs, la La vision qu'il vision, a, ouais, la vision. c'est impressionnant. Et je pense que quand tu veux lancer un produit qui a de l'impact, ce livre-là, c'est Ouais, et obligatoire. puis, non, non, clairement, moi, je vais donner deux, trois recommandations par rapport à ce que tu dis, Vas-y. mais tu as .com Secrets aussi qui est pas mal. Ouais, C'est du marketing exactement, qui ouais. est très, très orienté pragmatique parce que Mm. là, en gros, bon, c'est un peu vieux parce qu'il te il te donne des mécaniques plutôt pour des sites web, Oui, mais il t'explique la logique de funnel, tout ça, donc c'est vachement intéressant. totalement. Euh, t'as d'autres livres qui sont vachement intéressants dans cette lignée-là. Mm. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais nous relater un challenge que tu as surmonté? C'est nous, c'est Code and Spaghetti. Ouais, c'est ça. Donc en gros, c'est pour déterminer la complexité d'un code, Ouais. tout ce qui s'entremêle, etc. Voilà un challenge récemment que tu as surmonté grâce ou non à l'IA. Ouais. Est-ce que tu pourrais Ouais, je vais en nous... prendre un grâce à Ouais, l'IA quand même. d'accord. On est dans le thème. Ouais, c'est donc l'offre de base de Simple Studio, Ouais, c'est créer une application mobile iOS, Android ouais. en 30 jours. Cross-platform, ouais. Cross-platform exactement, en 30 jours. Mhm. Les gens peut-être s'en rendent pas compte, c'est très peu, c'est un temps très, très court pour une application, sachant qu'à une certaine époque, tu pouvais attendre au moins 5-6 mois avant d'avoir Mhm. une application, voilà, sur les deux plateformes. Aujourd'hui, l'IA nous permet justement d'accélérer le processus. Et donc, vraiment, ça, c'était un challenge de pouvoir Mhm. respecter cette offre-là. Et aujourd'hui, l'IA est un game changer à ce niveau-là. Mhm. C'est encore une fois, tu vois, ça ne te permet pas de mieux coder, mais en revanche, en termes de productivité, c'est décuplé. Mhm. Donc voilà, ce serait. Et donc ça, Ouais, c'est en gros l'IA t'a permis de proposer cette proposition de valeur exactement, c'est ça. un peu packagée en 30 jours, Exactement, c'est ça. application de l'idée à la disponibilité sur les C'est stores. ça. Sans l'IA, globalement, cette offre-là n'existerait pas. D'accord, Donc, vachement intéressant, super. mm. Je te remercie Cyril, c'était un plaisir. Merci à toi, Nico, pour l'invitation. Puis on se dit à bientôt. Ouais, ça marche, à bientôt. Bah écoutez, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça nous aide beaucoup. On est aussi disponible sur l'ensemble des plateformes audio. Et puis vous pouvez mettre un petit commentaire pour nous suggérer d'autres sujets et des invités pour la suite.